Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Bienvenue à cette autre émission en direct. Faut que je m'habitue. J'ai été pendant 3 mois de temps à l'écouter dans mon salon, comme on dit. As-tu des problèmes avec les écouteurs, toi, là? Oui? T'sais, comme ça, ici, ça serait mieux, ça? Ah, bon, voilà. C'est mon invité, elle est fatigante avec les pitons, elle arrête pas de jouer avec, puis ainsi de suite, il faut retenir. Alors, donc, je vais vous la présenter dans quelques instants. Bon, enfin, je vais vous la présenter tout de suite, vite fait comme ça. C'est Anne. On va s'en tenir à ça. Bonjour, Anne. Bonjour. Toute gênée encore. Ça va venir, ça va décaler, ça va descendre. Je vais te donner ce temps-là pour le faire parce que j'ai des petites nouvelles ici, des petites choses que je veux mentionner avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, oui, ben c'est ça. Le samedi 15 avril prochain, c'est la journée ufologique de l'Association québécoise d'ufologie. Ça a été fondé par Gilles Milot. Il y a du monde que je connais dans ça, Ricardo Melfi. D'ailleurs, ces deux-là vont être ici le 1er avril. Je te jure que 3 ufologues qui se ramassent ensemble un 1er avril, il faut être baveux. Faut pas être peureux, hein? Faut pas être peureux. Mais c'est pas grave. On en a vu d'autres. Et il y a Jean Morissette aussi, qui est chroniqueur ici à l'émission, qui fait partie de ça, qui est le directeur d'ailleurs de l'AQU ici à Québec. Représentant, je ne sais pas que les titres qui se donnent, là, mais c'est l'enquêteur principal de la région de Québec. Voilà. Alors donc, ils ont une journée ufologique, c'est la première fois qu'ils font ça, et il y a plusieurs invités dans ça. Daniel Robin, un Français avec qui j'ai travaillé à quelques reprises, qui a écrit un excellent bouquin sur la version ufologique de Fatima. J'ai abondé dans ce sens-là, moi, dans plusieurs de mes livres aussi. On s'entend très bien là-dessus. Et il va être sur Skype, comme sur écran. Il y a d'autres invités aussi. Moi, je veux pas nécessairement en parler comme ça parce que c'est pas ma soirée, c'est celle de Gilles. Et il va en parler amplement quand il sera ici à l'émission. Mais moi, je suis invité aussi. Ça, c'est le bout que je voulais vous dire, parce que ça me concerne moi. Ils m'ont demandé si je voulais aller en conférence pour leur journée ufologique. Alors, j'y serai le samedi 15 avril, le soir forcément, parce que je suis en onde ici, là, dans le jour, comme on dit. Et je serai là à 19h30. Alors, c'est à Montréal. Si c'est 10 $, imagine, c'est pas on arrache la gorge de personne. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite, moi, à aller sur le site de l'AQU puis de réserver votre place, tout simplement. Faites-le parce qu'il y a pas c'est pas une grande salle, là. Tu sais, on n'est pas au Grand Théâtre, là. Et le site, moi, j'ai ça donner des adresses de sites, là. Fait que faites OVNI Expert sur Google. OVNI d'Union Expert sur Google, puis tu vas le trouver tout de suite, c'est eux autres. Je fais ça, que c'est à rire, toi. Moi, pourquoi tu ris? Cathy, c'est la pitonneuse. Oui. Qu'est-ce que tu ris? Je ricane parce qu'on n'est pas de la même génération, puis j'ai beaucoup de compassion avec votre génération du fait, justement, que c'est un petit peu plus compliqué, toutes les adresses Internet. Je suis de garde, toi! J'y suis déjà! Il y est déjà. Bon, ça va bien. Anne, elle a de la compassion de notre génération. Oui, parce on que y fait quoi? Par quelle fenêtre qu'on la sort? Je m'en viens là, moi aussi, bientôt. Oui, mais il y a ça. Ça, c'est une des justices sociales, ça. Ben, certain. Ça arrive à tout le monde. Certain. Personne n'y échappe. Mais il n'y a pas de mal à ça, hein, parce que la maturité qui est acquérie d'ici là, écoute, c'est pas donnable à personne, là. Ça, c'est pas pire. C'est vrai. Tu te rachètes mais c'est tout à fait vrai. Mais reste quand même que commencer à faire des www. Moi, la mienne, là, c'est affreux. C'est Centre Études OVNI. Tu parles d'un innocent, moi, d'avoir été mettre ça là. CENTREUDE. Y a-tu S ou pas d'S? OVNI, ça devient S, tout un nouveau langage. Regarde, là, ça va faire. Moi, je leur dis, fais caso sur Google, puis that's it. Je suis là-dessus. Bien d'accord. Ben ouais, on aime ça simple. Bon, moi, j'aime ça de même. On aime ça simple. Fait que OVNI,
Internet d'Union Expert, bang, c'est fait sur Google, tu vas l'avoir, la maudite adresse est là. Tu sais, bon. Puis sentez-vous vieux, ça va vous faire du bien. L'autre chose que je voulais vous dire, je vous ai souvent dit que pour participer à l'émission, c'est pas sorcier, mais c'est important de le faire parce que ce sont des gens... il y a une grosse... Comment je dirais ça? Non? Il y a une grosse rumeur qui circule à l'effet que les invités ici sont quasiment tous des experts, tu sais, des gens qui ont vécu des événements toute leur vie. Tu sais, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ce sont des gens bien ordinaires, comme vous et moi, du monde, tu sais, qui ont une job, des enfants, puis ainsi de suite. Mais ils ont vécu des choses extraordinaires. Puis ils ont gardé ça en silence toute leur vie parce que quand ils se mettent à parler de ça à leur famille, ça marche pas, là. Tu sais, ça communique pas, ça communie pas, ça passe pas. Puis là, ils se sentent un peu comme des réfugiés dans un pays inconnu parce qu'ils ont vécu des choses dont ils parlent pas. Ils en parlent pas au travail parce qu'ils vont faire rire d'eux autres. Puis tu te rends vulnérable quand tu racontes des histoires de même parce que, moi, je le sais, je suis passé par là. Parce que toute ma vie, moi, j'ai été l'extraterrestre. Tu sais, les innocents, là. Bon. C'est tabou. Alors, hein? C'est tabou. Ah, c'est tabou. Puis moi, c'est facile de me mettre à bout, tu sais. Alors, j'ai donc cette espèce de compréhension du silence que les gens ont. Mais là, je les invite ici, puis ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de moi. Je vois vraiment pas pourquoi. As-tu peur, Anne? Anne, faut que tu répondes. Parce que l'émission va être longue en maudit si tu réponds pas. faut que tu répondes. Non, j'ai pas peur. Je suis gênée, mais pas peur. T'es gêné? Oui. Encore, fait une demi-heure qu'on est ici. Ben oui, mais... C'est sûr que l'élément de la radio, c'est un petit facteur... Ah, le micro. Le micro, c'est marqué quoi dessus? Rod. Ça n'a aucun rapport, Road. mais ça fait rien. Je voulais juste que tu regardes le micro, parce que tout à l'heure, tu regardes ailleurs. Non, mais tu vas voir, c'est facile. Il n'y a rien là. Et il y a aussi le fait qu'ils se disent, oui, mais là, je vais m'exposer. Ben oui, mais Anne, il y en a combien des Anne au Québec, là? Tu sais, il y en a des milliers, des centaines de milliers. Alors, c'est pas un problème. Personne ne sait qui tu es. Et c'est tout. Mais il y a du monde, ils ont peur de ça. Moi, là, j'ai lancé ma campagne de recrutement là, pour... je suis rendu au mois de mai, c'est pas loin, ça, là. J'ai peur un peu, là, parce que trois quarts à qui je dis viendrez-vous, ils finissent par dire oui, OK, c'est correct, je vais y aller. Puis là, quand ils savent que c'est à Lévis, là, ils capotent. Ah oui? Ça Mais vient de pour quelle Montréal, raison? ils viennent de Montréal, ils viennent de Mascouche, ça vient de Trois-Rivières, ça vient de Gaspésie, ça vient du Lac-Saint-Jean. Il se passe, excusez l'expression, mais on dirait qu'il se passe fuck all à Québec dans ce domaine-là. Faudra offrir des la bonbons. ville de Québec. T'sais. Faudra offrir un bonbon comme un week-end tout inclus et venir au show de ça, Jacazo. Qui va payer ça? Les Illuminati. Probablement eux. Alors, c'est ça, le fait la distance. Puis là, il dit, ben ouais, on peut en faire au téléphone. Non, je ne ferai jamais d'entrevue au téléphone, sinon des entrevues d'appoint. Tu sais, je parle avec un invité, puis là, on va aller faire un téléphone avec quelqu'un qui connaît ça, il va nous en parler 5 minutes, ça, c'est correct, ça. Mais m'asseoir 2 heures au téléphone avec quelqu'un, faire une entrevue, cette émission-là, jamais de la vie. Jamais. Je l'ai faite pendant 45 ans, puis j'ai haï ça pour mourir. Je préfère de loin avoir la personne en face de moi, tu sais, puis qu'on jase, puis qu'on placote, puis ainsi de suite. Bon, j'ai une série d'articles qui roule, qui s'appelle « Nous sommes immortels ». C'est pas fini, là, ça continue, on en a pour un bout, ça a commencé, c'est facile, alors vous faites CASAULT, C-A-S-A-U-L-T sur Google, ça c'est mon site, et là vous allez voir la série, elle est là, c'est facile de commencer au début, c'est préférable d'ailleurs, et c'est tous les dimanches que je la mets en ligne. Alors voilà. Et bon, ben, c'est pas mal beau, ça. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de mes affaires. Anne, tu viens d'où, toi? Moi, je viens de... en fait, j'habite à Québec, mais sinon, je suis originaire de la Côte-Nord, une ville... Arrête donc, toi! Oui, une ville nordique là, qui s'appelle Gagnon. Mon Dieu, tu viens de Gagnon? Oui. Mais ça, c'est loin, ça? Oui. C'est plus loin que Forestville, ça? En allant vers Fermont, là.
Fermont-Gagnon. Mon Dieu. OK. J'en ai pas connu beaucoup de gens qui viennent de là. Je connais une fille qui a passé sa vie à Shefferville. Oh, c'est plus loin encore. Elle, c'est plus loin? OK. Shefferville est plus loin? OK. OK. Là, je suis pas familier. On connaît pas ça, la Côte-Nord. Les gens ici, on connaît pas ça. Non. Non, Costa Norte. Non, OK, non. OK. Alors, tu es arrivé quand, à Québec, toi? Moi, je suis arrivé en 82 pour les études. OK. Puis, je suis allé, comme il n'y avait pas de secondaire 5 à Gagnon, on devait s'éloigner. Et puis, je suis venu étudier au séminaire Saint-Augustin. Ah, mon Dieu, je reste là, moi. Ben, pas au séminaire, mais juste en face. Et puis, c'est ça. Ça fait que là, après ça, j'ai poursuivi mes études à l'université. OK. En anthropologie. Et puis, en anthropologie. Oui. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Parce que j'ai le prochain livre qui s'en vient, là, moi, sur lequel je travaille, là. Il a fallu que je fasse des recherches là, en anthropologie là, okay. Dans ce domaine-là. Ah, OK. Je vais peut-être t'envoyer des bouts de texte, puis tu me diras ce que tu en penses. Ça me semble que ça fait tellement longtemps. En tout cas, bref, après ça, j'ai comme je me trouvais pas de l'emploi dans ce domaine-là, évidemment. C'est de l'enseignement. C'est de l'enseignement, hein, maintenant. Là, c'est ça. Ou aller sur le terrain dans d'autres pays. Oui, en Afrique. Entre autres choses. C'est ça. Et puis, après ça, je suis allée poursuivre des études à Montréal, à l'Université de Montréal. J'ai fait une maîtrise en bibliothéconomie. OK. Puis, dans le cadre de ces études-là, je suis allée étudier en France. Ah! OK. Combien de temps? En une dizaine de mois. Ah, j'ai fait ça. J'ai été 2 ans en France. Ah oui? C'est quelque chose, s'exiler comme ça, puis se familiariser avec une autre culture, puis revenir, puis voir les comparaisons, notamment le prix des vins. Notamment. Dis-moi, tu m'as envoyé un courriel à un moment donné. Les gens vont peut-être se souvenir, j'espère qu'ils vont s'en souvenir, parce que c'était une superbe, de belle émission. C'est une des premières, d'ailleurs. Céline. Les gens vont peut-être se souvenir de Céline. Sinon, vous allez sur le même... Vous googlez CJMD, là, 96.9 FM, puis les podcasts de l'émission. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, mais je vais en profiter pour le dire là. L'émission que vous entendez là, si vous voulez la réentendre plus tard, ou si vous voulez le dire à quelqu'un, écoute-la, c'était super bon, j'étais là-dessus, puis j'ai bien aimé ça. On appelle ça des podcasts. Les vieux à l'écoute, là, on appelle ça des podcasts. OK? Et ça, c'est fantastique, parce que ça n'existait pas dans mon temps. Moi. Dans mon temps, on faisait une émission en direct, en ondes, c'est fini, là. Puis il n'était pas question d'écouter ça sur Internet, parce qu'il n'avait pas. Fait que si tu étais à Montréal, jamais tu pouvais écouter une émission de Québec, oublie ça. Puis des podcasts, ça n'existait pas. Alors, c'est fantastique. Ça, là, je dois dire que sur le plan de la technologie, là, ça, c'est une des choses. Moi, dans mon métier à moi, là, je capote, parce que tu peux t'écouter. Une fois, je me rappelle, je faisais une émission de nuit, puis le téléphone a sonné, puis c'est un Français de France qui appelait, puis qui disait qu'il m'écoutait. J'ai dit, tu me niaises, là, le gars de Limoilou, là. Tu sais, mais non, c'était du skip. On appelait ça du skip. Ça, c'est quand les ondes frappent l'atmosphère, puis redescendent plus loin, en Europe. Puis ça arrivait de temps en temps. Mais il fallait que le gars soit direct sur la fréquence. Quel innocent va se mettre sur la fréquence d'un poste qui n'existe pas? Personne. Et lui, ça a donné que sa station devait être là. Puis c'est du bruit blanc quand il n'y a rien. Mais là, bang, il y avait une voix. Il s'est mis à écouter, puis il a réalisé que ça venait du Canada. Il en revenait pas. Mais ça, là, c'était ce temps-là, on capotait. J'en ai parlé pendant 3 semaines. Je dis, actuellement, il y a des Français à l'écoute, parce que c'est facile. Ils se branchent sur Internet, sur le site de la station CJMD, puis bang, c'est fait. On n'en parle plus de ça. Alors ça, c'est l'évolution de la radio. Alors toi, tu l'as écouté, cette émission-là, sur Céline. Oui, je l'ai écouté, mais ça, en fait, c'était plus son témoignage qu'elle avait écrit sur le site. C'est à la suite de son témoignage que vous publiez sur... Parce que ça, c'est dans le mois de mai. Là, non, mais je comprends, mais c'est la même personne. OK. C'est ça que je veux dire. Okay. Alors que tu l'aies écouté ou que tu l'aies lu, ça n'a pas d'importance. Mais tu disais, et tu dis ici, depuis 6h30 ce matin,
que je vous écris dans ma tête à la suite du témoignage de l'enfance de Céline. Oui. Là, je ne répéterai pas tout ce qu'a vécu Céline, là, parce que il y a bien des choses. Elle dit, je sais pas par où commencer, quoi dire, comment le dire ou l'écrire. Ça, là, Anne, là, des courriels de main, j'en sois à la tonne. Tu sais. Sauf que c'est pas tout le monde qui va le développer comme toi, tu l'as fait. Parce que c'est bien fait aussi. J'ai été capable de me... Ouais, c'est pas décousu, là. Ça se tient, puis tout ça. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ça? Même si on rappelle pas nécessairement ce qu'elle a vécu dans tous les détails, là, parce que moi-même, la mémoire me fait défaut, là, puis j'en ai tellement eu, Annick, Céline, Cathy, pas toi, mais une autre Cathy. Alors, à un moment donné, je viens tout mêler, là. Mais... Céline, je me souviens là, quand elle voyait des choses, 3 trous partout à un moment donné. Après ça, une lumière qui est venue la chercher. Elle avait 4-5 ans, elle est montée sa tête. Bon, Mais toi, il y a quelque chose qui est venu te chercher dans ça. Ben, c'est le fait qu'elle avait vécu quelque chose dans son enfance. Parce que moi aussi, oui, c'est ça. Puis moi, ça m'avait comme un peu interpellée, finalement. Puis là... c'est ça, j'ai dit, tiens, je suis comme pas la seule à avoir vécu quelque chose enfant, là. Moi, ça ne ressemble pas du tout à son expérience, mais c'est quand même le fait que ce souvenir-là de son enfance qui fait que moi aussi... Puis t'as vécu quoi? Puis à quel âge? Parce que ça donne, c'est de ça qu'on va parler, là. J'ai vécu... T'avais quel âge? En fait, il y a des choses, tu sais, c'est juste des souvenirs que j'ai parce que quand j'étais enfant, puis encore maintenant, là, je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de vouloir toujours me souvenir, tu sais, de qu'est-ce que je vis, puis tout ça. Hein. OK. Et puis, dans le témoignage, qu'est-ce que je parle? Non. Donc, il y a un truc que je me souviens, j'avais peut-être à peu près 6 mois, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est quand même assez étonnant de se souvenir de quelque chose à 6 mois. Oui, c'est ça. J'étais comme dans la voiture, puis il y avait du vent qui venait sur le corps du bébé que j'étais. Et puis, c'est comme si ma conscience, je sais pas trop, où je m'étais comme, tu sais, j'aime ça, ce vent-là sur moi. Puis, c'est parce que la conscience de l'esprit qu'on a, l'esprit n'a pas 6 mois, lui. Non. C'est un esprit évolué, là. C'est un esprit adulte, là, si tu veux. Là, tu sais. Parce que dès le début, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce principe-là, mais dès l'instant où on vit comme un esprit mature, qui s'incarne, dont le corps finit par mourir, qui s'en va, l'esprit s'en va, il revient, il se réincarne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'esprit demeure constant, lui. Les corps, que ce soit un corps de bébé ou un corps de mourant, l'esprit ne change pas, là. Non. Alors, même à 6 mois, l'esprit qu'on est, il n'y a pas 6 mois, il n'est pas là, gaga. Tu sais, il se demande pas c'est quoi. Alors, il était en train de juste aimer ça. Oui, oui. Lui. Il aimait là, le vent qu'il recevait. Mais quelque part, l'enfant que tu étais a connecté avec ça. C'est quand même assez... C'est le vent que tu aimais. Oui, oui, le vent. J'étais dans la voiture, puis il y avait la fenêtre était ouverte, puis en tout cas, j'aimais beaucoup le vent. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que ça a conduit ce petit corps-là vers l'hôpital parce qu'il y a eu une pneumonie. Tu es sérieuse? Oui. Puis je me souviens encore de ma mère qui était là, puis elle avait expliqué à cause justement de la fenêtre qui était ouverte. J'avais comme attrapé, mais là, je comprenais pas, moi, l'histoire de la pneumonie. En tout cas, bref, j'ai été mis dans la chambre de l'hôpital, là. Je me souviens, c'est une petite couchette, puis il avait mis une petite tente de plastique là, par-dessus moi pour, tu sais, mais c'était comme, c'est des nouvelles découvertes, là. Tu sais, c'est comme si l'esprit découvrait des nouvelles affaires. En tout cas, je sais que c'était bien étrange, mais le corps aussi, dans le fond, moi-même, bref. Puis, il y avait, je me souviens encore du petit dessin, là, sur le mur de une genre de pouponnière, j'imagine. En tout cas, bref. Puis c'est drôle parce que d'année en année, à chaque fois, je me souvenais d'avoir été dans cette chambre d'hôpital-là. Puis à chaque fois, je me rappelais. Puis c'est vraiment... Non, regarde, moi là, je t'écoute parler, puis c'est fait, là. Parce que moi, à 8 mois, même chose, là.
Pas la même expérience, mais le même souvenir d'avoir été placé dans un endroit pendant plusieurs mois parce que j'exaspérais ma mère à pleurer quasiment 24 sur 24. Là. Moi, je n'étais pas content de m'être incarné, puis je voulais le faire savoir. OK. Alors, c'est ça que ça a donné, mais j'ai été placé, mais je me souviens très bien de la sœur. Je me souviens bien d'avoir vu mon père puis ma mère quitter l'hôpital où j'étais, l'hôpital ou je sais pas quoi, là. Puis je les vois encore, là. Puis j'ai testé ça d'une certaine façon parce que plusieurs années plus tard, j'ai vu une photo de mon père à cette époque-là et qui portait un manteau et ma mère aussi, un manteau assez typique des années 50, parce que je suis né en 50. Et le manteau, je ne l'ai jamais revu, moi, de mon vivant, ce manteau-là. C'est comme n'importe qui, à un moment donné, c'est assis. Il l'avait peut-être depuis les années 30, ce manteau-là, je ne sais pas, mais il s'en est débarrassé, je ne l'ai jamais revu. Mais là, je l'ai vu, sa photo, là. Parce que c'est ce manteau-là qui portait une espèce de manteau beige, puis avec un chapeau comme dans le temps. Puis ma mère, une espèce de mouton frisé gris, là, tu sais, qui c'était bien populaire dans ces années-là, mais qu'elle non plus, ça a disparu, ça, cette affaire-là. T'sais. Alors, quand tu revois ça en photo, tu dis, shit. Puis là, j'ai dit, j'ai confirmé avec mon frère, qui est plus vieux que moi, puis j'ai dit, ça se peut-tu qu'on ait, quand on était petit, qu'on avait quasiment rien que des Studebaker. Des Studebaker. Studebaker, c'est un char. Regarde-moi pas de même, c'est un char. OK. Bon, c'est un char, c'est une voiture dans ce temps-là. Ça n'existe plus aujourd'hui, depuis je sais pas quand, mais c'était bien populaire. Puis mon frère, qui connaît ça plus que moi, puis qui était plus vieux, dit, ben oui. Puis là encore, je retrouve une photo avec la même maudite voiture que j'ai vue, tu sais. Alors, on vit des expériences comme ça. Même à 6-7 mois. Maintenant, c'est clair que celle que moi j'ai vécue, la plus forte, j'avais 8 jours. Wow! Ça, c'est plus difficile à faire avaler, là, mais j'avais 8 jours, puis ma mère disait à l'autre, oui, on va l'appeler Jean. Fait que de deux choses l'une, soit que en tant qu'esprit, j'ai entendu ça dans le fœtus, parce que j'étais pas né encore, ou alors elle expliquait à son ami, le bébé en arrière, né le 3 mars, ben on était peut-être le 4, le 5, puis j'ai été baptisé le 8. Donc, entre les deux, elle disait, oui, on va l'appeler Jean. Comprends-tu? Je veux dire, on a choisi le nom, on va l'appeler Jean. Alors, ça a été... mais ça, là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je revois encore les deux petits maudits chapeaux. Tu sais, dans ce temps-là, les femmes avaient des petits chapeaux sur la tête parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer à l'église s'il n'y a pas de chapeau. Vous saviez ça? Oui? Oui? Tu savais pas ça, toi, Anne? Non. Les femmes, dans ce temps-là, n'avaient pas le droit de rentrer dans l'église s'il n'y a pas un chapeau. C'est quand même particulier. Et les hommes, est-ce qu'il y avait... Il fallait l'enlever. Ouais. Nous autres, on devait l'enlever, puis les femmes devaient mettre le leur. Donc, mesdames, vous devez être vêtues pour vous présenter devant le Seigneur. C'est ça que ça voulait coiffé. dire. Pas coiffé, mais revêtu d'un chapeauté. Voilà. Chapeauté. Oui, chapeauté. Non, le chat chapeauté. Puis maintenant, là, on s'en fout de ça, mais bon. OK. À un moment donné, tu parles d'une expérience qui est survenue, mais tu parles c'est peut-être l'an passé, là, en mars dernier, tu parles d'une opération de staphylocoque, une infection. Ah oui, oui. Puis là, il est arrivé quelque chose avec ça. Oui. En fait, j'ai eu un staphylocoque doré. Donc, on m'avait donné... Ça, c'est une infection, ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est une maladie nosocomiale. En tout cas, excusez, là, mais... Non. Des maladies là, qu'on attrape dans les hôpitaux. Oui, c'est ça. Et puis qu'on est capable de s'en débarrasser. Comme l'acé difficile, puis ces affaires-là. Oui. Staphylocoque, c'est la pire place à aller, c'est dans un hôpital. Oui, c'est ça, c'est clair. à la suite d'une opération, en fait. Et puis, on m'avait donné de la morphine là, pour atténuer la douleur. Mais finalement, moi, les médicaments forts, ça... En tout cas, j'aime pas bien ça. Ça me fait comme voir des... non, je sais pas. Non, la morphine n'a aucun effet hallucinatoire. OK. Je le répète parce que Bruno, qui était ici la semaine passée, et qui était ici aussi à un moment donné en février dernier, a raconté aussi ce qui lui est arrivé suite à une opération. Puis là, j'ai été bien clair là-dessus, puis je le répète encore.
c'est sûr on est endormi ou on a de la morphine, mais ces produits-là n'ont aucun effet hallucinatoire. Aucun. Okay. Zéro. Puis bon, on va arrêter ça, là. Okay. C'est pas du LSD, c'est pas de la mescaline, c'est rien de ça, c'est de la morphine. La morphine, ça élimine la douleur. Ça rend euphorique, un peu. Certains, en tout cas, certaines personnes, ça les rend euphoriques. Moi, j'en ai eu, puis moi, je disais des niaiseries. Bon, il y en a qui pourraient dire, t'as pas besoin de ça, mais je disais des niaiseries, tout simplement. J'étais bien. Moi, j'étais euphorique, tu sais. Ça a fait ça, mais je me suis pas mis à avoir des affaires, là, tu sais. Fait que, tout ce que tu as pu vivre n'a rien à foutre avec la morphine. Je veux que ce soit clair. Continue. Ben, c'est ça. Donc, il y a eu comme un être, une personne qui est venue s'asseoir au bout de mon lit, là, au bout de mes pieds. Et puis, pourquoi tu dis un être? Ben, j'ai un être parce que son visage, c'était pas clair, là, c'était un homme ou une femme. C'était comme tout déplacé. En tout cas, c'est comme ça avait la tête déformée un peu. Puis, donc, cette personne-là est venue, puis elle est repartie. Puis quand elle est revenue, elle avait exactement le même aspect physique. Donc, je me suis dit que ça devait pas être une hallucination, parce qu'elle avait le même... Parce que sinon, peut-être son visage aurait été changé. Là, j'aurais pas été capable de revoir le même visage qu'elle avait. OK. Mais qu'est-ce qu'elle faisait de différent? C'est pas quelqu'un qui marchait dans le couloir, ça? Non, je l'ai pas, non. Moi, il y avait un rideau, hein, de toute façon. Ça fait que je sais pas... Mais qu'est-ce qui te donne l'impression que c'est pas une personne physique, une infirmière, par exemple, ou quelque chose de genre? Qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit. Elle est juste venue s'asseoir là. Oui. La sensation, est-ce que vous aviez peur? Est-ce que c'était réconfortant, en quelque sorte? Non, j'avais l'impression que c'est une personne qui était décédée. OK. Qui était décédée et puis qui traînait à l'hôpital. OK, je comprends. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas passé là, de l'autre côté. Puis comme Bruno. Bruno racontait à peu près la même chose. Lui, il l'a vu. Il a su qu'elle était morte le lendemain. Mais il l'a vu passer de l'autre côté, lui. Elle a comme sauté dans une espèce d'affaire de lumière, là. Non, ben moi, en fait, je l'ai j'y ai parlé, mais elle m'a pas répondu vraiment. Je disais, ben là, il faudrait que tu passes de l'autre côté. Là. Tu as-tu dit ça? Ben oui, mais pas haut, là. J'étais un peu comme par télépathie, là. J'ai pas parlé tout haut, là. Il y avait les infirmières qui étaient autour. Ça fait que j'ai pas commencé à parler tout haut. T'as pas eu peur? Non. Parce que pour moi, une personne décédée, c'est un... C'est quoi? Ben c'est ça, c'est un esprit qui... Tu sais, en fait, j'ai beaucoup lu sur le sujet, sur la mort, puis tout ça, puis j'en ai des... Tu sais, parce que ça m'intéressait, donc j'ai lu tout ce qui a rapport avec les âmes errantes, ou, tu sais, du monde qui finalement meurt, mais qui ne savent pas qu'ils sont vraiment morts. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle... Finalement... C'est ce qu'on finit par appeler des fantômes. C'est ceux qui alimentent les... je suis en contact, là, ces temps-ci, avec des organisations paranormales, là, tu sais, qui s'en vont avec des petits appareils, puis ils s'en vont chercher des chasseurs de... Bon, voilà. Chasseurs de fantômes. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aux États-Unis, c'est les TAPS. Ici, tu as le je sais plus là, Société paranormale, puis des affaires de même. Ben, en tout cas, là, je suis en contact avec eux autres pour faire des entrevues. Les esprits que ces gens-là réussissent à capter sur leurs appareils et ainsi de suite, ce sont effectivement des gens qui, en fait, c'est pas leur esprit spirituel intact, c'est comme un corps psychique résiduel, tu sais, comme c'est un corps psychique dans le fond, tu sais, c'est pas l'esprit qu'on faut faire une petite nuance là, parce que ceux qui traînent, je parle, partout à gauche puis à droite, ils savent pas où ils vont là, qui sont pas passés de l'autre côté, parce qu'il y a une transition entre les deux. Toi, t'as vu dans le fond le corps psychique d'un malade de l'hôpital qui probablement soit venait de mourir ou il était pas loin de où ça allait se faire dans les prochaines minutes, puis qui se promenait, puis est allé voir d'autres malades, dans le fond. Tu sais. Ça avait-tu l'air de ça? Ça avait l'air... Ben moi, l'impression que j'ai eue, c'est que, tiens, elle peut me voir, elle. Fait que,
comme venue, là, je sais pas trop. Puis, parce que tu pouvais la voir. Oui. Ça l'a attiré, ça. D'après moi. Hein. Oui, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on les voit. Tu sais. On va faire une pause, parce que d'habitude, je fais ça aux 25 minutes. Alors, on fait une pause, puis on revient. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Le resto Méli-Mélo, c'est 120 possibilités de poutine avec 7 choix de sauce, du poulet à la broche, la meilleure pizza en ville, le comptoir pour emporter, le meilleur endroit pour commander à Lévis quand vous avez faim. Pourquoi cuisiner? Composez le 835-008 et profitez du spécial. À l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus, on vous donne une poutine 7 pouces régulière. Oui, 7 pouces régulière à l'achat d'une 12 pouces Garnier Plus. Incroyable! 75-20 boulevard Guillaume Couture, 835-0008 pour livraison. Méli-Mélo-Resto.com. Tout ce qu'il vous faut, fourni presto. Tes amis te trouvent trash, t'aimes le rap, t'es un punk, t'aimes chanter du karaoké, t'es pas très conventionnel. On dit que t'es haut en couleur ou juste dark. Ta mère trouve que tu rentres pas mal trop tard. Eh bien, ça veut dire que t'es fait pour l'Antibar Spectacle. Pour une soirée pas comme les autres, ça se passe à l'Anti. Une magnifique terrasse pour l'été et une salle idéale pour présenter ton band préféré. Surveillez la programmation de nos prochains spectacles sur Facebook. L'Antibar Spectacle, 251 rue Dorchester, à Québec. On t'attend, mon chum. Ça se passe à l'Anti. Vous êtes amateur d'art? Le 30 mars prochain est à encercler dans votre calendrier. La ressourcerie de Lévis a mis la main sur un lot de 234 toiles d'artistes québécois tels que Jean Lemieux, Louise Dandurand, Diane Deneau ou Claude Tremblay. Elles seront exposées et mises en vente lors de cette soirée spéciale ouverte au grand public. Un léger goûter et un cocktail seront offerts et vous pourrez vous procurer les toiles selon le mode premier arrivé, premier servi. Ça se passe le 30 mars 18h dans les locaux de la ressourcerie de Lévis, au 24 rue Charles-Acadieux. Un événement incontournable pour ceux qui souhaitent décorer avec goût sans se ruiner. Mais aussi pour ceux qui s'intéressent aux activités de leur ressourcerie, une annonce sera faite en cette soirée spéciale concernant des développements futurs. À ne surtout pas manquer. Le 30 mars, à la ressourcerie de Lévis, c'est cocktail et vente d'œuvres d'art québécois. 18h au 24 rue Charles-Acadieux. Manquez pas ça. Adeptes de course à pied, les 8 et 9 avril, venez faire votre tour au Salon de la course à pied et du triathlon de Québec au PEPS de l'Université Laval. Exposants, conférences, ateliers et activités pour tous les niveaux. Venez magasiner votre nouvelle paire de chaussures. Entrée et stationnement gratuit. Visitez le saloncoursequebec.com. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88-683-3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca. De fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. CJMD 96.9. L'alternative radio. La seule station à Lévis. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Là, on est de retour avec Anne. Anne, là, faut que tu me parles. Je m'impose. Ouais, là, faut que tu me parles. Parce que pendant la pause, tu m'as dit, j'aurais aimé ça, parler de ci puis de ça. Ben oui, mais c'est ça, mais faut que tu me le dises. Je peux pas lire. Moi, je lis pas dans pensées. Cathy lit dans pensées, c'est une médium. Mais. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. Non, mais ça se sent d'ici. Alors, explique-moi ça. T'as vécu d'autres affaires quand t'étais bébé. Oui. Ça s'arrête pas là. Non, pas du tout. OK, ben oui, chaud. OK. Donc, vers l'âge de 10 mois environ, j'étais dans ma couchette. C'était la nuit. Et puis, je pleurais. En tout cas, ce petit corps-là pleurait. Puis d'un coup, comme je suis arrivée, puis je voyais, pourquoi je pleure? Puis à ce moment-là, je regardais... j'ai arrêté de pleurer, puis j'avais la conviction que mes parents étaient pour venir voir ce qui se passait. Mais pendant que j'avais ces pensées-là, je les voyais dans le salon, malgré que la porte était fermée. Puis malgré qu'à 10 mois, tu sais même pas que tu as des parents, théoriquement, là. Ah. Ben non, un bébé de 10 mois,
ça n'a pas de conscience. Théoriquement. Ah. La science va dire, l'enfant prend conscience qu'il existe vers 1 an et demi, puis après ça, à 2-3 ans, quand tu commences à dire « je », au lieu de dire bébé veut ça, bon, à 10 mois, oublie ça, là. Je te parle scientifiquement parlant. Okay. Le bébé, je sais pas qui il est, sait pas qu'il existe, puis sait pas qu'il y a des parents. Okay. Donc, tu réfléchissais comme esprit et non pas comme bébé, là. Oui. OK. Sûrement. Oui. Donc, je les voyais là, dans le salon se lever tranquillement, puis avancer. Puis moi, pendant ce temps-là, je disais, je sais qu'ils s'en viennent. Je les voyais de toute façon. Là. Et puis, à un moment donné, la porte s'est ouverte, puis là, je suis partie à rire. Oh, là, j'ai dit, ils sont venus, je savais qu'ils s'en venaient. Mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est que mon père, plusieurs années plus tard, m'est arrivé, il a dit, il s'est passé un événement bizarre quand tu étais enfant. Je dis, ouais. Il a dit, tu pleurais, t'as arrêté de pleurer. Puis là, à un moment donné, on est arrivé dans la chambre, puis t'es parti à rire. Mais j'ai pas eu le réflexe de dire, c'est parce que je savais que vous vous en veniez. Tu sais, mais arrête donc, ça l'a frappé à ce point-là? Oui. Oh, OK. Ensuite, c'est ça. Donc, j'avais... y a-t-il autre chose? Ah oui, il y a il y a un petit lapin. Je sais pas, j'en ai-tu parlé? Non, OK. J'avais à peu près 18 mois. On m'avait laissé un été chez une déjà, femme. Déjà, t'es un petit peu plus vieille, là. Oui. 18 mois, ça, c'est 1 an et demi, ça, dans le fond. Oui. OK. Exact. Fait que t'étais toujours sur la Côte-Nord, là. Non, là, mes parents, c'était l'été. Je suis née l'hiver, donc 18 mois, ça devait être l'été. Non, mais c'est sur la Côte-Nord. Oui, moi, j'habitais sur la Côte-Nord. J'ai toujours... c'est ça, je dis. C'est à Gagnon, ça, là, que ça se passe. L'affaire du lapin, non. Non? T'es rendu où, là? Là, mes parents étaient partis en vacances. Ils m'ont laissé chez une femme dans un chalet, en quelque part au Nouveau-Brunswick. Ma mère est originaire du Nouveau-Brunswick. OK. Et puis, pendant cette période-là, il y a un petit lapin qui venait me voir tous les jours. C'était pas le lapin de la madame, là. C'était un lapin. Un lapin sauvage? Un lapin... Un lièvre, quoi? Un lapin blanc. Il était blanc pour ça. OK. Oui. Ça, c'est... Ouais, OK. Et puis, tous les matins, il venait, puis là, je m'amusais avec. Mais il venait où? Il venait au chalet, il venait... j'ai apporté une photo. Il venait-tu sur le bord de la... Oui, mais c'est parce que la photo, moi, ça m'avancera pas dans le... Non, OK. En fait, il venait à côté du chalet. Okay. Mettons, la madame, elle m'habillait, tout ça, puis elle me mettait sur le bord du... à côté du perron, là, dans la pelouse. Là. C'est ça. Puis il y avait un petit lapin qui venait me voir, puis là, je le flattais, puis... Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, ce petit lapin-là, il s'est mis à me parler. OK. Dans ma tête. OK. Puis j'ai entendu, c'est comme si j'étais toujours plus à l'extérieur. J'étais pas dans ma tête. Tu sais, comme maintenant, là, des fois, on est longtemps dans notre tête, donc on s'imagine une sorte de choses. Mais enfant, je vivais pas ça. J'étais vraiment tout de l'extérieur. Là. Tu sais, mon attention était tout à l'extérieur, donc vers le... C'est ça. Tu sais, j'étais plus une attention vers le lapin. D'un coup, j'ai entendu parler dans ma tête. Puis là, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Qui me parle, tu sais? Puis le petit lapin, il a dit, c'est moi, je suis monsieur, mais le problème, c'est que je me souviens pas de son nom. Il s'est nommé? Oui. Ben, voyons donc. Oui. Puis après ça, il y a eu une communication là, télépathique entre moi et le lapin. Mais c'est pas le lapin comme tel, parce que... je sais pas. Non, mais ce qui arrive, c'est que sur le plan... OK, je vais te donner ma théorie. OK. Je te dirai pas ce que tu as vécu, c'est toi qui l'as vécu. Mm-hmm. Mais je veux dire, l'animal n'a pas d'esprit en partant. C'est un esprit à lui comme le nôtre. Là, mais une entité quelconque qui veut parler à un enfant va peut-être le faire à travers un animal. C'est possible. Ou un autre enfant ou un personnage de bande dessinée. T'sais, moi, ce que tu as vécu, moi, je l'ai vécu, mais avec des personnages de bande dessinée de Walt Disney. Là. Okay. Monsieur Cazot, pardonnez-moi, vous arrêtez, mais le lapin me rappelle beaucoup l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. Ah, oui, même c'est un clin d'œil majeur à ça, justement, qui est relié à tout ce qui est comique, bande dessinée. Ça a bien du bon sens, oui. Puis moi, j'y crois aussi. J'y crois beaucoup parce qu'en effet, il y a des messages qui peuvent être circulés. Oui, c'est ça. À travers des... Parce que l'enfant, il peut être facile à effrayer. Hein? Petite fille de 18 mois, là, ça prend pas grand-chose pour qu'elle se mette à pleurer et à courir, là, si quelqu'un il fait peur, tu sais. Et pour que
Parce qu'il faut jamais oublier que les entités ou les esprits qui apparaissent, qui deviennent visibles, sont toujours associés à quelque chose que la personne connaît. Ça donne rien à un Québécois de voir Mahomet apparaître. Il ne sait pas c'est qui. Puis ça donne pas grand-chose à un Marocain de voir Jésus apparaître. Il ne sait pas c'est qui. Puis les hindous, moi j'ai parlé avec des hindous, les gens qui leur apparaissent sont de culture hindoue. Oui, ça va être Sananda, ça va être Kali, ça va être les noms, on va laisser faire, mais c'est toujours culturellement proche. Alors, beaucoup de femmes, par exemple, vont dire qu'ils ont vu la Sainte Vierge. Moi, j'ai une témoin qui s'appelle Sizi et qui a vu une femme, un esprit femme, si on peut dire, d'une beauté extraordinaire. Puis elle a dit, j'aimerais bien ça de dire que c'est la Sainte Vierge, mais elle dit, je sais que c'est pas elle. Puis elle dit, je sais que ça n'a rien à voir avec ça. Et là, je me suis dit, tous ceux qui ont vu des choses comme ça, mais qui ont dit que c'était la Sainte Vierge. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Daniel Robin puis Fatima. C'est une autre occasion de dire que la Sainte Vierge qui apparaît, on oublie ça, là. Ce sont des manifestations tout autres qui n'ont rien à voir avec la religion. Alors, toi, 18 mois, c'est à travers un petit lapin que cet esprit-là est venu te parler. Un guide, un protecteur, ce qu'on appelle un ange gardien. Moi, le mien, j'ai donné un nom aussi. Puis quand il venait se coucher à côté de moi, il avait une forme, puis il se présentait d'une façon qui n'était pas menaçante. Okay. Parce qu'il avait fallu que ce soit une grosse lumière, que j'aurais pogné les nerfs bien raides, tu sais. Mais là, quand c'est un petit lapin, alors continue. Ça m'intéresse. Là, si on s'entend là-dessus, ça fait-tu du sens, ce que je dis? Oui. OK. Non, mais tu peux dire non, c'est permis. Non. Non, c'est permis, là. Tu peux dire qu'à t'es dans le champ, c'est pas ça, pas en tout. Non, mais je sais pas. Je fais confiance. Non, mais ça fait du sens. En fait, moi, oui, je pense que ça fait du sens. C'est ce que j'en ai conclu moi-même à un moment donné, là, en réfléchissant de nouveau à. Mais il disait quoi? Il s'est présenté, mais il disait quoi? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de ce qu'il disait. Puis là, je le cherchais. Je me souviens d'une place où je le cherchais sous la véranda. Puis là, il me disait, je suis ici. En tout cas, c'est vraiment spécial, là. Et puis, à un moment donné, après cette période-là, j'ai oublié, là, ce petit lapin-là. Et puis, vers peut-être 7-8 ans, quand j'allais chez mon grand-père, je regardais sous la véranda. Pendant plusieurs années, je regardais sur la véranda, je me disais, qu'est-ce que je cherche sur la véranda? OK, parce que c'est là qu'était le lapin. Ben oui, mais sauf que c'était pas, parce qu'il était caché sur la véranda du chalet, quelque part au Nouveau-Brunswick, mais chez mon grand-père, il y avait une véranda aussi. OK, je comprends. Puis je sais pas pourquoi, je cherchais quelque chose sur la véranda, puis là, il y avait une association d'émotions, là. Oui, probablement, puis à chaque année, je comprenais pas. Puis une année, j'ai dit, là, faut que je trouve c'est quoi que je cherche sur la véranda, là. Puis là, je cherchais, là, j'ai dit, c'est un ballon. Finalement, la mémoire m'est revenue. Le lapin. Puis là, ça a fait, c'est bien spécial, ça a fait comme un souvenir. En tout cas, je me souviens encore, c'est comme si le souvenir avait fait une énergie, une émotion là, qui forte, sort, là, qui sort de mon corps. Ça a dû faire le tour de la planète, cette émotion-là, je sais pas trop. Et puis, donc, mon grand-père aussi habite au Nouveau-Brunswick. Puis quand on est revenu à la maison, je sais pas qu'est-ce qui m'a amené à aller vers à côté de la maison à Gagnon, là. Mais il y avait un petit lapin qui était là. Encore? Oui. Mais il était plus blanc, il était une autre couleur. Puis là, je l'ai regardé, le petit lapin, j'ai dit, Mais t'as quel âge, là? Je devais avoir 7-8 ans. Le maudit lapin est revenu. Il y en a un autre qui est revenu. Non, mais enfin, on s'entend, là. On se voit. Mais... Il y avait un petit lapin, puis là, je me suis penchée, puis j'ai dit, désolée, je suis plus capable. Je suis plus capable de communiquer. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Un petit lapin, il t'a fait demi-tour, puis il est parti. Oh non!
Ouais. C'est cute. Non, mais c'est le fun. Tu racontes ça aux enfants à Pâques. Non, mais c'est le fun. Je trouve ça sympathique comme... Pour être honnête, je ne savais même pas qu'il y avait des lapins à Gagnon. Ouais, mais en fait, des lièvres, il y en a. Peut-être. Les lièvres deviennent blancs l'hiver aussi. OK. Moi, j'aime ça. Dans tes écrits, à un moment donné, tu dis avoir été emmené dans un endroit, puis là, tu parles de cylindre. Moi, honnêtement, en le lisant, j'ai dit, non, là, je comprends pas. Il faut qu'on m'explique ça parce que je comprends pas. Qu'est-ce qui... Mets-nous ça en mots. En mots? Ouais. Bon, OK. Donc, c'était un homme, là, qui est un homme... Mais quand, là, on parle de quand, là? Quand, où? Il faut toujours nous situer pour que, visuellement, on puisse te suivre, là. Le pire, c'est que je me souviens pas si j'étais... je sais pas quel âge j'avais. Peut-être dans vingtaine, mais avant la vingtaine. T'es pas bébé, là. Non. OK, dans la vingtaine. C'est en masse, ça. Ça n'a pas d'importance. Je sais pas. Ouais. En tout cas, c'est ça. J'ai comme été... T'es couché? Ben, oui, c'est la nuit. OK. C'est sous forme de vol de nuit, je présume. Et puis, c'est ça, là, je pense peut-être un guide qui est venu me chercher pour m'enseigner quelque chose. Puis ce cylindre-là, c'était comme blanc, là. Attends, là, tu sautes des étapes, je sais pas, là. non, mais je saute pas d'étapes. Je me souviens pas entre le chemin là puis là. Non, mais il t'a emmené dans un cylindre ou il t'a emmené... Oui, on était à l'intérieur du cylindre. Ah, OK, dans le cylindre. Okay. Puis dans le cylindre, c'est quand même assez haut. J'avais quasiment envie de dire dans un vaisseau, là. Mais c'est justement, pardon, est-ce que c'était votre corps physique ou c'était votre corps spirituel? Spirituel. OK. Oui. OK, alors c'est un vol de nuit, comme moi j'appelle ça. Là. Oui. Okay. Une expérience... d'accord, on s'entend. Un vol de nuit, c'est pas un rêve, là. C'est complètement différent. Non. Vous étiez là. Oui, j'étais physiquement. Ça, là, les rêves, c'est comme à 2 dimensions, puis les vols de nuit, comme moi je les appelle, c'est à 3 dimensions. C'est parce que les gens appellent ça des sorties astrales, des sorties hors du corps, des voyages astrales. Moi, c'est juste par goût personnel, je déteste ces expressions-là, je les utilise pas. Mais parce que je trouve que ça a été tellement galvaudé, fait que j'essaie d'avoir un vocabulaire plus graphique. Alors moi, j'appelle ça des vols de nuit, tout simplement. Parce que ça arrive souvent la nuit, ça peut arriver en plein jour. Alors donc, on t'emmène dans... C'est une structure métallique, ça? Non, ça avait l'air d'être bétonné. Ah oui? Oui. Comme un silo. Oui, mais en tout cas, c'était assez grand. Moi, je vois ça un peu bétonné. Est-ce que c'était lumineux? Ben, bétonné, pas bétonné... blanc, là. Tu sais, comme peinturé blanc. On va dire bétonné, puis avec du blanc dessus. Donc, c'était très lumineux. Oui, c'était clair. C'était lumineux. Je sais pas si je pourrais dire la chose. Mais en tout cas, bref. Ça montait haut. C'était assez haut, oui. Puis il y avait comme une plateforme, puis il y avait des gens sur cette plateforme-là. OK. Et puis, puis chaque personne était habillée de façon différente. On mettait une infirmière, un moine. Tu sais, il était tout habillé avec caractéristiques. Comme une galerie de portraits, une galerie de... Non, il était debout. Non, mais je veux dire de portraits dans le sens de fonction. Tu sais, oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, c'est un cylindre à la verticale, ce que je peux comprendre. OK, donc c'est pas à l'horizontale. Fait que les autres sont en haut de ça? Oui, puis il y avait comme une porte, là. C'est comme si... En tout cas... C'est comme si, finalement, ils allaient vers leur prochaine naissance. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'était comme le lieu où on part pour aller dans une nouvelle incarnation. C'est ce que j'ai compris comme chose. Attends samedi prochain. Marie-André, la prochaine, moi je l'appelle l'as pilote des vols de nuit. Elle a vécu ce que tu viens de dire là, mais elle était sa galerie. Ah, OK. Comprends-tu? Puis elle a vécu quand on lui a dit ce qu'elle allait devenir, puis qu'il fallait qu'elle fasse ça, puis pendant que toi, tu aurais été en bas, puis tu aurais regardé ça, mettons. Tu sais, comprends-tu? Elle va nous raconter l'autre bout. C'est bon, ça. Le départ. Le départ, c'est bon, ça. Wow, OK. Et puis, donc... Alors toi, tu regardes ça. Oui, je regardais ça, puis il m'a amené à une autre place aussi, qui fait partie de cette grosse structure-là. Il y avait comme un rideau, puis on va de l'autre côté.
Puis de l'autre côté, il y avait des endroits où c'était possible de s'asseoir et puis de visionner nos vies. Antérieures. Oui. Les précédents, pas celles à venir. Ben ça, je sais pas, parce que je suis pas allée, là. Mais probablement antérieure, sûrement. À venir, je sais pas. T'es pas curieuse? Tu t'es pas allée voir ça? Non, mais j'ai l'impression que je l'ai peut-être faite, parce que j'ai fait d'autres rêves là, de vie précédente. Là. Puis si je suis peut-être allée là sans mentir. OK. Donc, c'était une espèce de look what you were. Là. Oui. Puis c'est drôle parce que qu'est-ce qui m'étonnait dans tout ça, c'est que c'était vraiment une structure informatisée. Mm-hmm. C'était bien étrange parce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était devant une console et puis c'est comme un démarrage. Là. C'est vraiment spécial. J'ai une explication à ça, dans le sens que ça revient trop souvent, il faut que j'en parle. Mm-hmm. Si tu vois quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie dans ton corps en vol de nuit, ton cerveau, là, il n'est pas là. Ton cerveau, il est encore couché, là, lui. Ouais. Là. Quand tu reviens, puis que tu ramènes ces images-là, le cerveau, il dit « does not compute ». Je ne sais pas de quoi tu parles. Mm-hmm. Mais étant donné que tu lui racontes ce que tu as vu, lui dit « ah, comme une console ». Mm-hmm. Et il va fabriquer une console dans ton souvenir. Mm. C'est ce qu'on appelle, c'est pas des fausses mémoires, c'est des adaptations. C'est quand le cerveau n'est pas capable de comprendre ce qu'il a vu. Mm-hmm. C'est un peu comme un Indien d'Amazonie, mettons, que tu l'endors, là, tu le pitches dans un avion, il ne sait pas, puis tu l'envoies Times Square, New York, puis tu le réveilles là, à Times Square. Là, OK, là, tu le repiques, tu le rendors, tu le ramènes, là, il faut qu'il raconte ça. Mm. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il peut pas dire « j'ai vu des néons, des édifices avec des néons partout, puis j'ai vu des gratte-ciels, puis j'ai vu des autos, puis des... » Il sait pas. Mm-hmm. Alors, son cerveau, il va s'adapter, puis il va inventer des animaux. S'il a vu un hélicoptère, il va dire qu'il a vu une immense libellule. Mm-hmm. Tu me suis-tu? Mm-hmm. Ouais. Parce que son cerveau n'a jamais vu ça, puis il peut pas, il compute pas. Mm-hmm. Et toi, quand tu me dis ça, c'est la même chose. Une console informatique, c'est banal, mais au moins tu sais ce que c'est, toi. Ton cerveau sait ce que c'est. Mm. Mais ce que tu as vraiment vu là au bord, probablement que c'est la première fois que tu voyais ça, puis c'est comme l'Indien d'Amazonie, tu n'es pas capable de mettre un mot ou un nom là-dessus. Non, c'est ça. Continue. Je t'interromps, mais c'est parce que je veux que ça... Je veux pas intervenir trop tard là-dessus. Je veux que ce soit clair dans l'esprit du monde que elle a vu une console, elle a rêvé. Non, ça n'a rien à voir. OK. Alors, tu vois donc tes vies antérieures. Tu n'as pas regardé tes vies antérieures, toi, à ce moment-là. Non, j'ai pas... Non, mais en fait, ce que j'ai... parce que moi, je fais les rêves. Après, je réfléchis pas tout de suite, mais comme je garde en mémoire, après ça, j'y réfléchis. Puis là, ce que je comprends, parce que si je me souviens bien, tous les personnages qui étaient là, je pense que c'était mes vies à moi. Donc, l'infirmière, les moines, et toutes ces choses-là qui étaient là, je pense que c'était mes vies à moi. C'est ça. En tout cas, donc c'était ma console à moi. C'est quel intérêt de t'amener puis voir des gens que tu connais pas, puis tout ça, alors que là, ça fait bien plus de sens que c'était toi, finalement, toutes des vies que tu as vécues avant. Mm-hmm. Alors quoi, il y avait des infirmières, des moines, des religieux, des choses du genre? Il y avait d'autres types de personnages, mais je les ai pas toutes retenues, pour ainsi dire. OK. J'ai pas, Non, mais ça fait rien. Mais c'est drôle parce que ça me fait comprendre que chaque personne arrive avec un destin là, prédestiné, parce que s'ils partent avec le vêtement d'infirmière, ils changeront peut-être pas de métier en route. Là. Donc, tu sais... J'ai dit tout à l'heure que tu étais probablement dans un vaisseau, puis là, quand tu nous as parlé de ça, j'ai dit, non, j'ai vie antérieure, on n'est plus dans un vaisseau, tout ça, mais tu as rencontré un petit personnage. Oui, à le retour, en fait, là, on est revenu dans un vaisseau avec mon guide. Et puis en bas... Mais pourquoi tu dis que c'est un vaisseau, cette parce qu'on est monté à l'intérieur de quelque chose. Ça ressemblait à... Je sais pas... je peux pas expliquer à quoi ça... Oui, un peu, mais c'est difficile, là.
T'as pas d'image précise? Non, j'ai une image, mais c'est dans une image de bande dessinée, là, puis... pourquoi pas? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la console, le lapin, oui, c'est toutes des choses... Alors, c'est quoi? Quel dessin? Dans la bande dessinée? Dans la bande dessinée, c'est les scrameustaches, là, j'aime bien ça. OK, je le connais pas, mais ça fait rien. Des affaires de petits extraterrestres. Est-ce que c'était une petite secoupe? Oui, un genre de petite secoupe, tu sais, en... Comme... circulaire? Non, c'était pas circulaire, c'était... un peu... Ouais. Anyway. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Mais bref, il y avait... le plancher, il était comme de verre. Là. Il était transparent. Là. OK. Et il y avait un petit tête. Là. Oui, il y avait un petit tête. Puis là, j'ai demandé parce que c'était là, je voudrais que tu me le décrives. Il était à terre. Là. Moi, j'étais dans les airs. En tout cas, bref, c'est un petit... Parce qu'à l'époque, là, dans les années 80, c'était... 80... Si tu me parles d'un petit gris, ça a commencé au Québec dans les années 90. C'est ça. Donc, si j'étais dans la vingtaine, c'est X-Files qui les a fait connaître. On va s'entendre, là. C'est la série X-Files. Parce que moi, là, j'ai été ufologue, moi. Puis je vais te dire, moi, quand je parlais des petits gris, là, personne ne savait de quoi je parlais, puis j'étais en 94. Alors, c'est quand la série X-Files a commencé, là, avec... comment est-ce qu'il s'appelait, donc... le gars, là... David de machin. En tout cas, lui, là, puis la fille, là... C'est quand ces deux-là ont commencé, puis là, on a commencé à avoir des gris. Là, les gens utilisaient l'expression des gris, des gris, des gris. Ça vient de là, là. Lui, il l'a pas inventé, il l'a pris des témoignages. Mais ce qui arrive, c'est que les Américains ont toujours été 20 ans, 30 ans en avance sur nous autres dans ce domaine-là. Parce qu'au Québec, les meilleurs ouvrages sur les ovnis n'ont jamais été traduits en français. C'est en anglais. Puis moi, j'ai commencé à lire sur les ovnis en anglais en 1968. Puis parce que je faisais venir mes livres des États-Unis, mais les livres en anglais au Québec, ça a sorti dans les années... a pris bien du temps. Alors, la culture des gris au Québec, là, elle s'est imposée à la télévision quand ça a été traduit, là. Alors, tu sais, on parle 94, 95, là. Quand on parle des gris, là, on parle de 3 pieds, 4 pieds, 5 les pieds. Petits, là, les petits gris avec des grands yeux noirs. Oui, mais quelle grandeur environ? C'est 3 pieds. 3 pieds? 3, 4 pieds. Mais t'as les grands qui mesurent 5, 6 pieds aussi. OK. T'en as deux sortes. Oui. Le vrai nom, c'est des réticuliers. Alors, c'est ça que tu vois en bas, là. Oui, il y avait mais pourtant, c'est drôle parce que... En tout cas, j'ai demandé si j'aurais affaire avec ça, ces affaires-là. Puis il m'a dit non, que j'aurais pas affaire avec eux autres. Mais quand tu dis ça, ces affaires-là, c'est que tu n'avais pas une très haute opinion de ce que tu voyais. Non, effectivement. Mais c'est ça. Parce que tu n'es pas tout seul à penser comme ça, parce que j'ai Michel, moi, qui vient du Nouveau-Brunswick, justement, me disait, elle, qu'ils appelaient des mouches. Elle dit, ils ont des yeux de mouche, elle dit, je les aime pas. C'est pas le grand amour là, entre les humains et les réticuliens. Là. Il y a toutes sortes de raisons à ça, là, qu'à un moment donné, j'aborderai ces questions-là. Mais pour le moment, ici, là, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on te dit, non, tu n'auras pas affaire à ça. Qui t'a dit ça? C'est le guide, là, qui le guide. Tu l'as-tu décrit, lui, une fois pour toutes? On sait-tu qu'est-ce qu'il y a de l'air? Il y a d'un humain, moi. Il s'est représenté sous forme humaine. Là, comme un humain... c'est ça, les cheveux bruns. Là, puis, OK, rien de particulier. Non. OK. Alors, c'est pas le grand cheveu blond avec les ailes en arrière. Là, on s'entend. OK, c'est correct, ça. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de se représenter comme ça pour m'épater. Ça se ressent, hein? Ces choses-là sont récentes. On les ressent. Donc, en effet, c'est difficile parfois de les décrire, mais on le sait, c'est ça. Oups, une autre pause. Okay. On revient parce que là, je voudrais que tu... parce qu'à un moment donné, tu me dis dans ton courriel, il y a bien des affaires qui touchent les vaisseaux, les petits gris, ces affaires-là, mais il y a d'autres affaires aussi qui sont arrivées. Est-ce que tu réalises que tu as, j'imagine que tu le sais, si tu le sais pas, je te l'annonce, tu as une capacité médiumnique. Tu le sais, ça? Je m'en doutais. Là. OK, correct. Ça, c'est cette clé, on peut passer à la pause. Okay. Allons-y. Broadcasting live from Lévis. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis.
Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25 % de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 609 46 48. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG, 771 Jacques Bédard à Québec, 88 609 46 48. Arrêtez de chercher et trouvez. Papa! Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Faut que je trouve le plus grand commun diviseur de 36 et 90. Ben, Papa! Allô, prof. Papa? Oui, ma chouette? Tu sais quoi le traité d'Utrecht? Ben, attends, je lis. Papa? On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô, prof. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés? Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. La grande famille CGMD 96.9. Politique correct. Willy le matin, les deux snooze, le show qui donne chaud, le 4 à 6, danse macabre et bien plus encore. Avec la playlist la plus malade des ondes radiophoniques. Vous en voulez plus? 969fm.ca, TuneIn, puis vous avez probablement Facebook. Le niaisage, c'est terminé. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. CJMD 96.9. Ciao, arrivederci. Buonasera. Qu'est-ce que tu fais là, Marcus? Alors, j'apprends l'italien, j'ai réservé chez Casa Mia Pasta, puis je vais être bon. Non, Casa Mia Pasta, c'est les spécialistes de la cuisine italienne. T'es pas obligé de parler l'italien. Mais tu vas retrouver tous tes classiques. Les linguini, les fettuccini, la lasagne, les filets mignons, les fruits de mer. Bref, si tu veux manger le meilleur italien à Lévis, c'est chez Casa Mia Pasta. Pour réservation, faites le 88 903 9393, 88 903 93 93 ou directement sur place au 38 rue Charles Acadieux, derrière les Galeries Chagnon. Et profitez maintenant du service de livraison de 16h à 22h. 96.9, intellectuellement libre. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazo@commercialvideotron.ca. Je suis avec Anne, qui est une personne ordinaire, qui a vécu des choses extraordinaires, mais ce que je dis, ce que je lui dis, puis que ce que je vais y répéter là à l'instant, c'est que tu as une capacité médiumnique. Mm-hmm. Ça me paraît très clair, là, parce que tu en as vécu beaucoup plus que moi, en tout cas. Et ça, maintenant, médiumnique, faire attention, ça veut pas dire que tu t'assois là, puis mon père décédé va venir te parler, puis me raconter où est-ce qu'il est rendu, là. Tu sais, t'es pas ce genre de médium-là. Fais-tu des sessions comme ça, toi, non? Non. Bon, c'est ça. C'est ça, je veux dire. N'importe qui peut avoir des facultés médiumniques, mais c'est le problème, chaque fois que tu prononces le mot médium ou médiumnique, tout de suite, le monde voit des voyants, il parle aux morts, elle parle aux morts, elle reçoit elle voit des fantômes ou des affaires de même. C'est tout le temps ça. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pour ça, Anne, qu'il y a des mots que j'utilise pas, tu sais, comme astral. Il y a une maudite culture au Québec, une culture ésotériste qui me tape sur les nerfs. Mm-hmm. Parce que chaque fois que tu prononces un mot, il y a tout de suite un bagage qui descend du ciel, puis c'est fait, puis c'est réglé, puis c'est ça. Tu sais?
Tu sais, si tu dis ovni, c'est tuer les sucres volants avec des petits hommes verts, tu sais, ou des martiens. Tu sais, bon, il y a une culture imbécile au Québec là-dessus. C'est épouvantable, c'est hyper répandu, surtout chez les ignorants, puis encore plus chez les sceptiques. Mais les ignorants, ceux qui connaissent pas ça, tout de suite, bang. Tu dis médium, tout de suite, il voit une femme avec un foulard puis une boule de cristal qui est là puis qui dit votre mère me dit qu'elle se sent bien, là, elle est heureuse. Tu sais, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit puis ça se dit même pas à radio. Alors, c'est pour ça que j'ai de la misère. J'ai de la misère avec mes choix de mots, mais j'ai pas le choix si je veux me faire comprendre, tu sais. Alors, quand même que je dirais aux gens que Anne a un périsprit développé, ils vont dire, c'est quoi? Bon, ben, c'est ça, là, c'est quoi? Je peux pas expliquer à chaque fois, là. Mais il n'y a pas de mots connus, de mots courants. Moi, j'ai inventé vol de nuit pour me distancer des maudits voyages astrales. Voyage astral, j'ai fait des voyages astrales. On en fait toutes les nuits des voyages astrales. Tu sais, mais le monde pense que, puis le troisième œil. Le troisième œil, tu sais. Le poinçon, là, dans le milieu du front, elle rame pas, là. C'est ça, la culture du troisième œil. Quand on parle de ça, les gens se rappellent de ça. Tu viens de ça, là, puis ça ne rame pas. Troisième œil, bon. Tu sais, au Québec, là, le troisième œil, c'est ça, tu sais. Les ovnis, c'est des soucoupes volantes. Puis les réticuliens, c'est des petits hommes verts. Puis ainsi de suite, tu sais. Alors, j'ai à me battre contre cette culture-là. Mais malheureusement, quand je te dis à toi que tu as une faculté médiumnique, je ne vois pas d'autres mots. Tu sais, tu as la capacité de capter des mouvements, des réalités qui vivent dans une autre dimension. Ça fait long à dire ça, mais ça, c'est la vraie affaire, tu sais. Mais ça porte pas d'autre nom que médiumnique ou channeler un peu en anglais ou comme certains essayent de l'imposer, mais j'aime pas ça, des sensitifs. OK. Oui, mais j'aime pas ça parce que je trouve que ça fait sensible. OK. Autrement dit, c'est des médiums qui partent à broyer. C'est l'image que j'ai des sensitifs, j'aime pas ça. Alors, j'ai pas de mots, mais tu saisis ce que je veux dire. Quand je dis tu as des capacités médiumniques. Oui. Mais en fait, je pense, moi, c'est surtout... j'ai vécu des choses de jour, mais c'est beaucoup la nuit, moi. OK, des vols de nuit, tu sais, des choses. Tout à l'heure, on disait que le petit bonhomme là, que tu voyais en bas... Oui, qui me disait que j'aurais pas affaire avec. Puis tu n'aurais jamais affaire avec, ils t'en ont passé une vite. Hein? Oui, pas mal. Parce que c'était peut-être pour me rassurer. Mais tu as eu affaire avec. Oui. J'ai, en fait, je sais pas, des années... Bon, laisse faire les années, parce qu'à chaque fois qu'on embarque là-dedans, tu te perds, puis là, tu cherches. Oui, c'est vrai que c'est toujours dans la vingtaine. Là, on perd du temps avec ça. OK, c'est beau. C'était encore une fois dans la vingtaine. Là, il y a une période de temps où je me réveillais à 3 heures du matin, systématiquement, toutes les nuits, je me réveillais à 3 heures. Ça veut dire que c'est 80% des gens qui vivent des expériences de nuit, c'est entre 3 heures et 3 heures et demie? Oui, mais dans la vingtaine, je ne sais pas si on se réveille. Mais ça va être ça? Ça va être ça? Non. Ouais. Okay. Entre 3 heures et 3 heures et demie. Ah, OK. Oui, les statistiques. Ben, c'est ça. Donc, j'avais su, parce qu'à ce moment-là, j'admets, je suivais M. Glenn d'une façon c'était pas... M. Glenn? Glenn. Richard Glenn. Glenn. Il y avait une émission à télévision. Oui, ésotérisme expérimental. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et puis, sauf que c'est ça, là, je restais un peu en retrait, mais je l'écoutais, là, comme ça. Et puis, à un moment donné, je sais pas, il a parlé qu'effectivement, il y avait des gens qui se réveillaient à 3 heures du matin, souvent. Et puis, il a dit, mais ne soyez pas surpris de voir quelque chose, tu sais. Ça fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire, moi, si ça m'arrive, il fait 3 heures du matin, je me réveille, puis effectivement, il y a quelque chose. Ça fait que là, j'ai comme un peu réfléchi à la chose avant que ça se produise. Moi, là, c'est comment je vais me sentir? Est-ce que je me mets en mode panique ou que je me mets en mode que j'accepte parce que j'ai aucun pouvoir là-dessus? T'as pas grand choix quand tu te réveilles. Tu te mets en mode de ce que t'es, tu sais. Moi, à 3 heures, moi, c'est mode... Moi, quand je me réveille à 3 heures, c'est mode pipi. Ouais, puis après ça, on verra, tu sais. Mais si je rencontre quelqu'un dans le passage, ça se peut que ça soit un mode tapoché ou mode... Tu fais là, toi, sacrifice ou ben non, tu sais. Je pense qu'ils sont capables de venir. On peut pas vraiment se mettre en mode, commencer à tapocher. Je niaise, là, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas le choix du mode
émotionnel dans lequel on va être. C'est ça qui arrive. J'ai vécu des choses. Oui, j'ai eu la chienne de ma vie. Il y en a d'autres, j'étais enragé. Il y en a d'autres, j'étais très calme. Tu sais, mais c'est pas moi qui... C'est pas moi qui décidais. OK. Tu sais, c'est ça. Je le subissais, ça. Oui. Ouais, c'est ça que je veux dire. OK. En tout cas, bref... Ouais. Donc, j'étais couchée une nuit, entre autres choses, où j'étais dans mon lit, là, qui était dans une position X. Puis quand je me suis réveillée, les yeux ouverts, il y avait une lumière. Normalement, je ne dors pas avec une lumière. Et puis, j'étais dans une autre position, perpendiculaire à la position que normalement je suis. Mais j'étais quand même dans ma chambre. Excuse-moi, est-ce que c'est le lit qui a changé de position ou toi qui as changé de position? C'est moi qui avais changé de position. Le lit est encore là. Le lit n'a pas bougé. OK. Non. J'étais surélevée parce que moi, mon lit était bas. Là. OK. Et puis... Tu flottais au-dessus de ton lit? Ben non, j'étais perpendiculaire au pied du lit. Ah, OK. Parce que tu as dit que tu étais surélevé, tu m'as mêlé. Oui, surélevé, mais au pied du lit. Okay. J'imagine que j'étais sur une table au pied du lit. Là. OK. En tout cas, c'était pas large. Là. Et puis là, ben c'est ça. J'ai dit, bon, OK. J'ai dit, finalement, ça s'est confirmé, tout ça. Tu sais. Et puis, l'être, il y avait comme une personne. Ben, pas une personne. Il y avait un être. Là, j'ai pas vu leur visage. Puis c'était comme, il y avait de la lumière. Okay. J'ai vraiment pas vu de silhouette. Visage. Oui, une silhouette qui était quand même assez grande, qui était comme à ma gauche, qui semble avoir été surpris de me voir ouvrir les yeux. Ah, mon, ça, c'est fréquent. Ça, j'ai entendu ça souvent, ça. Ouais. C'est comme le sujet est censé être inconscient. Ou dans un état second tel que il garde les yeux fermés, bang, il ouvre les yeux, il capote eux autres, ils n'aiment pas ça. Oui, ça, je l'ai-tu entendu. Okay. Et aussi leur position, toujours en retrait, de sorte que si tu veux vraiment les voir, on dirait qu'il faut que tu tordes la tête pour les voir, parce qu'ils ne sont pas en avant. Ils sont comme en arrière de toi, tu sais. OK, ça aussi, oui. Puis après ça, il y en avait d'autres, plus petits, plus loin, un petit, comme s'ils se préparaient à faire quelque chose, ou bien qu'ils avaient fait l'acte, ou bien que je sais pas, là. Mais ils n'étaient pas autour de moi, là. OK, donc... puis après ça, je t'ai réveillée. Mais ils t'ont rien fait, là, encore? Ben, je sais pas. Quand je me suis réveillée, je sais pas si c'était fait ou s'il était sur le point de le faire. Aucune idée. Autrement dit, quand tu as pris conscience, tu sais pas si c'était au début ou à la fin. Exact. Il y a des gens comme ça qui, à un moment donné, ont subi carrément un enlèvement. Puis à un moment donné, ils s'ouvrent les yeux, puis ils voient le vaisseau, tu sais, qui s'en va. OK. Mais la personne qui t'appelle comme ufologue, elle ne sait pas qu'elle est enlevée. Alors, il t'appelle, puis elle dit, j'ai vu un objet, puis il est parti, tu sais. Puis là, la question qu'il dit, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Tu sais, il était là, puis il s'en va, qu'est-ce qu'il est venu faire? Bien, il est venu te ramener, tu sais. Okay. Et ça, c'est la portion où les gens font pardon, tu sais, qui veulent en savoir un petit peu plus, parce que se faire enlever physiquement, c'est un autre processus que sortir de son corps et d'aller les visiter, parce que les deux existent. Okay. Les deux existent. Tu peux te faire enlever moins maintenant, je dirais presque plus maintenant, et tu peux te faire enlever physiquement, carrément le corps, salut, goodbye, et tu peux te faire, et tu peux être sorti de ton corps, puis attiré avec eux autres pour des rencontres en état second, dont, en général, tu te souviens à peu près jamais. OK. Alors, toi, là tu n'es pas capable de me dire si ton corps était là ou si tu étais sorti de ton corps. Ben, j'étais dans ma chambre. J'ai l'impression, moi, j'étais réveillée, là. Je veux dire, c'était encore dans ma pièce. C'était dans ma chambre. En tout cas. Il ne peut pas se tenir tant de monde que ça dans ta chambre. Je sais pas, c'était comme, je sais pas. Ça, je pourrais... Je viens de te pogner, là. Hein? Oui, pas mal, oui. Ouais, je viens de te pogner, là. Parce que là, s'ils étaient en arrière de toi, puis qu'il y en avait d'autres qui étaient plus loin, ce monde-là, ils n'ont pas intérêt à se retrouver dans ta chambre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent là? C'est toi qui étais chez eux, là. C'est possible, mais moi, j'avais encore mon décor de chambre dans mes yeux quand les yeux me sont ouverts, là. OK, intéressant, ça. Oui. OK. Puis là, il y en avait un autre qui était accroupi avec un genre de coupole, là, un peu plus loin. Hein. Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Puis ça m'a répondu, en tout cas, l'être qui était juste là m'a répondu, c'est pour brouiller les ondes. C'est pour brouiller les ondes? Oui. Okay. Comme cacher leur présence. OK. Ouais, OK. Non, c'est intéressant. Ouais, c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre qui traite des rencontres spectrales avec des effets d'onde pour brouiller les ondes d'une certaine façon. Oui, OK. Ça s'embarque parfaitement dans... j'aime ça. Tu confirmes ce que j'ai écrit. C'est le fun en mort. Continue. Ça va bien. Puis là, je me suis endormi. Ça s'est arrêté là. J'ai fermé les yeux. Puis, il faudrait te placer sous hypnose. J'ai de la misère à savoir si tu étais physiquement dans leur dimension à eux, ou pas. Puis ça, c'est une autre affaire aussi, là, ce que tu me dis là. Quand, c'est ce que je veux aborder dans ma conférence à Montréal, là. Quand tu parles d'ovnis et d'extraterrestres, là, souvent les gens, ils voient des êtres qui vivent sur une autre planète de notre univers. Ils embarquent à bord d'un vaisseau, puis ils partent, puis à un moment donné, ils atterrissent sur la Terre, ils se posent sur la Terre, tu sais, avec 3 petits poteaux, puis ils débarquent, puis ils ramassent des fleurs, puis ils ramassent des roches, puis ils font des ci, puis des ça, puis hop, ils voient un humain, ils le ramassent, ils regardent s'il porte des dentiers ou pas, puis après ça, ils le referment, puis ils le pitchent dehors, puis le gars, il a mal à la tête pour 6 mois, puis là, ils repartent dans le bebel. Ça, c'est la vision physique de la réalité ufologique. Ça, c'est bon. Et ça, moi, là, je n'y crois pas à ça. Sauf des exceptions. C'est arrivé, ça, ce que je viens de te dire. C'est arrivé, ça, oui. Mais je suis... c'est l'objet du livre que j'ai, Révélations spectaculaires sur les faits maudits. Là. Moi, je prétends que 90%, sinon plus, des expériences ufologiques se passent dans une autre dimension, que nous, on y va, ou eux autres viennent dans l'autre. OK. Tu me suis-tu? Oui. Puis c'est drôle, hein, parce que ce que tu me racontes, là, tu pouvais pas être dans ta chambre parce il n'y a pas de place dans ta chambre pour tout ce monde-là. Ben non. Bon. Mais en même temps, tu voyais le décor de ta chambre. Oui. Fait que c'est comme si tu étais à moitié sorti, là. OK. Tu sais, c'est comme si tes yeux physiques continuent de voir ton monde physique, mais ton corps psychique, lui, voit leur réalité à eux autres, et les deux se surimposent, là. OK. Tu sais, comme 2 photos, une sur l'autre, 2 négatifs, une sur l'autre, là. Tu me suis-tu? Oui. Ça fait-tu du sens, ça? Oui, moi, je trouve que ça fait du sens. Tu sais que tu n'es pas obligé de dire oui, là. OK. Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, j'avais l'impression qu'on était dans la chambre, mais c'est sûr que quand je regardais plus loin, il était au-delà du mur. Ben c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, étant donné que ils utilisent des technologies développées qui manipulent l'espace-temps pour recréer l'effet de chambre, l'effet de sa chambre d'enfant? Il y aurait peut-être la possibilité de manipuler les énergies de l'univers pour être capable de faire ça. Pour manipuler, ils font ce qu'ils veulent. Mais je pense pas que c'est technologique, moi. Moi, je pense pas que c'est voulu, ça, qu'elle voie sa chambre en même temps qu'eux autres. Moi, je pense que c'est un effet secondaire parce que dans mes recherches, moi, je sais qu'à un moment donné, là, Betty Andreasson, James Sparks, j'ai parlé de tout ce monde-là, les Américains. Et eux autres, ils disaient, j'étais assis sur mon sofa, je suis sorti de mon corps quand ils sont rentrés dans la maison. Okay. Les petits êtres, là. Quand ils sont rentrés dans la maison en passant à travers la porte patio, qui était restée fermée. Alors lui, il se lève, mais il dit, j'ai réalisé, quand je suis revenu, que j'avais jamais quitté le sofa. OK. Puis il dit, la première chose, je pensais revenir chez moi, mais en réalité, je me suis vu assis sur le sofa, puis je me suis vu me revirer de bord, puis m'asseoir sur moi-même pour réintégrer mon corps. OK. Tu me suis-tu, là? Oui, Puis Betty Andreasson a vécu exactement la même chose. Alors, ça veut dire que lui, tout ce temps-là, si sa femme était rentrée dans le salon, elle aurait vu son mari en train de regarder la maudite TV. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Puis, alors qu'en réalité, lui était plus là. Son corps était là, mais lui, sa conscience était sortie avec ces bonhommes-là. Mais il dit, si je ne m'étais pas vu sur le salon,
On se parle, on était au téléphone, là, puis il était en Australie à part ça, quand ça m'a coûté cher, ce téléphone-là. Puis j'ai dit, je veux que tu me dises, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais hors de ton corps? Il dit, when I saw myself on the high of the bed. Il dit, quand je me suis vu sur le sofa, je dis, voyons. Puis c'est là, parce qu'il dit, quand je me touchais, c'était physique. Parce qu'il dit, moi, je pensais que quand tu sors de ton corps, tu te touches, tu passes à travers. Tu sais, non, il dit, c'est comme une autre réalité physique. Aussi physique, tu t'assois sur une chaise. Il dit, coudonc, si tu t'assois sur une chaise parce que tu flottes pas, fait qu'il dit, moi, j'étais assis sur une chaise, puis je travaillais comme sur un bureau, on me faisait travailler comme sur un bureau. Mais il dit, là, je réalise que j'étais pas là, physiquement, mais j'étais là dans mon corps, parce que je me suis vu revenir. Ils m'ont raccompagné, puis j'ai passé à travers ma porte patio, puis il dit, là, je me suis vu là. Puis ça a juste fait zzzz, puis je suis rentré dans mon corps, j'ai ouvert mes yeux physiques, puis c'est là que j'ai capoté. Wow. C'est là que j'ai pogné les nerfs. Là, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment pogné les nerfs de réaliser ce qu'il venait de vivre. OK. Non, alors, toi, là, c'était un peu comme si tu avais été juste un petit peu sorti. Lui, il est sorti complètement, il est parti. Mais toi, tu es resté chez vous. Oui. Mais tu as juste un petit peu sorti. Mais j'ai pas... toutefois, j'ai pas la mémoire, là, si j'étais dans mon lit encore, là. Tu sais, moi, j'avais l'impression que j'étais carrément sur la table sur laquelle j'étais... Peut-être aussi. Mais ça, je pourrais pas dire. Mais j'admets, moi aussi, je me suis réveillée après, puis là, je dis, tu sais, la mémoire m'est revenue, là. Mais toi, c'est drôle, hein? Tu dis, je me suis réveillé, j'ai fait, il n'y a pas grand-chose qui t'a énervé, toi, dans la vie, hein? De la façon dont tu réagis. Oui, en effet. Non, j'ai pas... Ça t'énerve pas, ces affaires-là? Non. Je sais pas pour... T'as jamais capoté, t'as jamais paniqué? Non. Je peux pas expliquer pourquoi je panique pas. C'est peut-être comme parce que mon... Parce que ça, puis aller faire l'épicerie, c'est... Non, mais comme j'ai dit, tu sais, j'avais pas... C'est sûr que après, j'ai réagi dans le sens où, tu sais, j'aurais aimé en parler, puis tout ça, mais j'osais pas. Oui, mais quand même, il y a du monde, ils ont eu peur. Moi, je pourrais t'amener des témoins, moi, ici, là, puis ils vont te raconter, là, ils sortent plus le soir, ils sont plus capables d'aller chercher du bois parce qu'il fait noir à cause de ce qu'ils ont vécu, là. T'es pas là, pas en tout, là, t'es pas dans ça, là. T'es vraiment, là, cool. Ouais. Puis là, je te dis, t'as vécu ça? Ah oui, puis après, ouais. Non, mais ça me surprend. C'est une des premières fois que je vois une personne aussi dégagée que ça face à ces expériences-là. T'as dit. En fait, c'est ça. Comme je disais, j'ai réfléchi avant. OK. Premièrement, on n'a pas le contrôle là-dessus. À quoi ça sert de s'énerver après? C'est vrai. C'est fait. Oui, ça. Bon, ça s'est passé. Il y a du monde à qui je pourrais dire, va lui dire ça, tu vas voir ce qu'ils vont te répondre. Je sais bien, mais tu sais... OK. C'est peut-être parce que je réfléchis plus avec ma tête. Peut-être que je réfléchis avec l'esprit. Ça se peut. Ah oui? Après ça, il y a une autre chose. J'ose même pas le dire. Allez! Non, arrête ça, toi, tu sors pas du site. On tease les auditeurs, là, on veut savoir. En fait, OK. Les réponses que j'avais obtenues, tu sais, tu dis que j'ai un talent médiumnique, donc moi, j'ai réfléchi avant, OK? Avant que ça se passe. Puis là, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces êtres-là, OK? Il était dit dans des livres là, que c'était pour perpétuer leur race ou whatever, tu sais. Il y avait toutes sortes de raisons. Modification génétique. Puis, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Okay? Tu sais, sur Terre, il y en a du monde qui essaye d'avoir des enfants. OK? Là, je sais que ça fait bien étrange, ma perception, mais en tout cas. OK. Mettons-nous là, dans une vision esprit. OK. Donc, eux autres aussi, ils sont des êtres avec des esprits. Ah oui, c'est ça que j'ai dit à Denis Lévesque l'autre jour. C'est ça. Il était tout surpris. Ouais. C'est ça. On est tous reliés en quelque part. C'est ça, exact. Donc, ces êtres-là qui sont dans cette forme physique-là autre, puis ont besoin de nos corps. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a une entente qui s'établit entre mon esprit, leur esprit. Absolument. Puis que je dis, oui, OK, j'ai accepté d'offrir mon corps absolument. à cette
race-là pour les aider, finalement. Tu sais, c'est une forme d'amour. Là, ouais. Là, je veux juste te poser une question. Étais-tu en Floride, toi, cet hiver? Non. T'étais pas là? Non. Parce que t'es en train de répéter mot pour mot ce que j'ai écrit dans mon manuscrit là, sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Oui, mais c'est aussi mes réflexions à moi. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'abonde tellement dans ton sens que j'écris là-dessus à l'heure actuelle. Là. Okay. C'est là-dessus que j'écris. Là. OK. Fait que oui, t'as tout à fait raison. Il y a une entente au niveau de l'esprit. Mm-hmm. Je dis pas, je fais très attention quand je dis au niveau spirituel. Non, si je dis spirituel, tout de suite, là, il y en a qui vont se mettre les deux mains ensemble ou qui vont dire namasté. Ça m'énerve. Alors, je dis pas, j'essaie d'éviter le mot spirituel, même parce qu'il y a trop de charges religieuses associées à ça. Mm-hmm. Mais au niveau de l'esprit, du spirit, comme on dit en anglais, il y a effectivement une entente tacite entre les deux. Oui, dans cette vie-ci, tu peux venir jouer avec mes organes. Si tu en as besoin. Si tu en as besoin si tu as besoin. La manipulation, la transgénèse planétaire générationnelle qui est en cours depuis 1 million d'années, elle se poursuit à un rythme beaucoup plus lent, mais elle se poursuit. Et on est constamment modifié. Pour eux autres, jouer avec l'ADN, c'est comme nous autres jouer au dé. Là. Nous autres, là, faut pas t'oublier une chose, Anne. Les humains, on est des enfants. Là. Les humains, là, on est des bébés. On a découvert la séquence du génome humain en 2003. Tu sais, veut dire, on vit à peine, là, c'est tout nouveau. Là. Dans les années 90, on a découvert qu'on pouvait utiliser l'ADN dans les recherches criminelles. Tu sais. On est des bébés. Tu sais. On a cloné une brebis. Bon. On n'est même pas foutu d'utiliser les cellules souches pour guérir des gens parce que c'est religieusement poétique. Puis tu regardes, c'est absurde. Eux autres, ça fait 100 000 ans, 200 000 ans, des millions d'années qu'ils jouent avec ça, là. Alors, c'est clair que modifier le génome d'une race, soit pour s'en servir, comme ça a été fait par le passé, ou soit pour la modifier de façon à ce qu'elle évolue, la race, pas l'esprit, mais la race humaine, tu sais, que nos enfants et nos petits-enfants et petits-petits-enfants soient plus réceptifs à l'invisible que nous le sommes. Je suis d'accord avec toi. Et ils sont en train de nous modifier. Exact. C'est dans ce sens-là que tu vas aussi. Ta réflexion va là, mais elle est basée sur tes expériences, parce qu'inconsciemment, tu es allé à chercher cette réponse-là. Donc, c'est ça. C'est pour ça que... C'est pour ça que lorsque... Après, j'ai pas paniqué. J'avais déjà ces réponses-là avant. Oui, mais comment est-ce qu'il y a d'humains qui n'ont pas cette capacité-là de fusionner les deux? Toi, tu l'as. C'est pour ça que tu es très calme face à ça. Parce que, puis je comprends très bien. Je niaise depuis tout à l'heure avec ça, mais dans le fond, c'est parce que tu as compris cette entente-là qui est là maintenant. La pause. On revient pour la dernière demi-heure. Mon choix, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, faux suspendu pour plan de tasse à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. Pour mousser vos ventes, faire connaître votre organisation et ses activités, c'est à la radio de Lévis que ça se passe. Beau, bon, pas cher, mais surtout efficace. CJMD a des milliers d'auditeurs et en conquiert de nouveaux chaque semaine. La soif est grande pour une alternative radio. Profitez-en, c'est ici que ça se passe. Pour votre promotion commerciale à Lévis et ailleurs, essayez l'alternative, c'est l'adopter. CJMD 903-7969. Faites-vous faire une offre sur mesure. C'est gratuit, sans obligation, mais c'est payant de les accepter. 903-7969, parce que vous serez jamais perdant à annoncer à l'alternative radio.
Une garderie, ça se choisit avec soin. Mais ça risque de ne pas être trop long une fois que vous connaissez l'existence de la garderie sportive Les Petits Champions. Vous avez bien compris, la garderie sportive. La garderie sportive. Vos enfants ne seront pas seulement champions en sport. Figurez-vous qu'ils offrent aussi des cours de danse, d'anglais, de musique et même de yoga. En plus, la garderie sportive Les Petits Champions accommode les parents aux horaires atypiques. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, fini de vous priver de sortie. Enfin, une garderie qui s'adapte. Une garderie évoluée et évolutive. 88 683 0337 790 route du président Kennedy Lévis. T'aimes ça voir du monde? Mais t'aimes pas ça, les line-up? Tu files pour prendre un verre, mais pas nécessairement jet set. Le bar Reggie à Charny est fait pour toi. Du beau monde, de la bonne musique, des bons prix. Il y a tout le temps des spéciaux de fou. Genre des promotions à 3$ du lundi au mercredi et tous les jours un certain deal à 4,50$. Surtout, manquez pas les vendredis karaoké et les samedis soirs, animés par DJ Nargar. Venez nous voir au bar Reggie à Charny, 3277 Avenue des Églises, 832-0080. And we will make America great again. God bless you. Êtes-vous tanné d'avoir des élections à répétition? You had an option, sir. You had an option, sir, to say no. Combien ça coûte une élection? Yes, we did. Yes, we can. And the budget will balance itself. Il y avait un joint, il l'a allumé, on l'a passé. J'ai pris une puff et je l'ai passé à la prochaine personne. Êtes-vous tanné d'avoir des élections à répétition? Le vendredi, ne manquez pas Terrain Neutre. De 10h à midi avec Gab et Chabs. Votre revue d'actualité de la dernière semaine. CJMD 96.9. On a specified. On est des rêveurs qui voulaient rendre le monde plus mélodique. On est méthodique, tactique. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. Ah, excusez, je pensais pas qu'on était en autre. C'est qui fait... C'est la douce voix de Nathalie Jean. Ah, Nathalie Jean. OK, d'accord. Je suis en Floride, Daytona Beach, et puis j'ai la chance d'avoir sur le téléviseur HBO, qu'on a ici. Je sais pas, en tout cas. Je ne l'ai pas ici. Je ne sais même pas si ça existe. Ça existe oui. HBO? Oui. Oui. Tu es capable de l'avoir? En fait, j'écoute plus la TV, mais oui, par titre informatif. Moi, je suis Netflix, là. Oui. Bref, je suis là, j'écoute. Puis là, je vois un film qui s'appelle Midnight Special. Puis je me dis, c'est quoi ça? Et le problème des hôtels américains, souvent, tu n'as pas de guide TV. Tu peux pas, t'as pas le menu. Tu sais pas c'est quoi. Il faut t'aller voir puis t'attendre de voir c'est quoi le film. Puis dans un hôtel avec ce titre-là, ça ressemble un petit peu à un film coquin. À quoi? Un film coquin, Midnight Special. Ouais, c'est ça. T'sais. Non, moi, je pense que c'est... Je me mêle avec Midnight Express, ou le film du gars là, en Turquie là, qui se fait enfermer parce qu'il transporte de la drogue, tu sais. Puis j'ai pas aimé ce film-là. Je dis, j'ai pas envie de revoir ça, ça me tente pas. Fait que j'y vais pas. Mais tout le long, je regarde l'autre film, ma voix intérieure qui m'accompagne dans tout le temps me dit, veux-tu arrêter ce film-là puis aller mettre l'autre si tu veux pas te coucher à 3 heures du matin, parce que je t'avertis, tu iras pas te coucher sans le regarder. Alors moi, quand on me parle de même, je sais ce que j'ai à faire, fait que j'arrête l'autre film, puis je m'en vais sur l'autre HBO. Puis ça tombe bien, il va commencer dans 5 minutes. Fait que je m'installe, j'écoute ça. Et je tombe sur le cul. Parce que dans ce film-là, il y a un enfant qui est très malheureux parce qu'il a des pouvoirs, mais il ne sait pas dealer avec ça. En tout cas, je laisse tomber ça, c'est pas important. Mm-hmm. Mais à la fin, on sait ce qu'il a. C'est qu'il vient d'un monde... J'aime pas dire parallèle parce qu'on a toujours l'impression quand on dit, encore là, le vocabulaire, quand on dit un monde parallèle, ça veut dire que dans un autre monde, il y a un autre Jean Cazot qui fait d'autres choses, puis un autre Anne, puis un autre Cathy, mais qui font... Ça, j'haïs ça parce que ça finit plus, là. C'est ridicule, là. Tu sais, l'esprit est indivisible. Il peut pas avoir 2 Jean Cazot, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Alors, le mot monde parallèle, j'aime pas ça. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est un monde parallèle dans le sens que c'est une autre dimension qui... se surimpose à la nôtre. De là, peut-être, ce qui t'est arrivé, toi, là.
dans ton lit. Et là, l'enfant vient de cette dimension-là. OK. Il n'y a pas d'affaire ici, sur la Terre avec nous autres. De là son problème. Pourquoi il est là? Le film le révèle. Mais à la fin, il fait un cadeau. Et pendant 5 minutes, il est doué de cette force-là. Il révèle au monde cet autre monde-là qui est par-dessus. Pas sur la planète entière, mais je te dirais sur le 3/4 des États-Unis. Tu sais. Okay. Et là, tu vois ça, là, c'est comme des dômes qui, à un moment donné, se soulèvent. Et là, tu vois une ville ultra futuriste dans un marécage, par-dessus une autre ville, embarquée carrément sur une autre ville. Okay. Mais là, les deux sont visibles. Alors, tu vois la structure, je vais l'appeler ultra-moderne, qui empiète sur un vieil édifice en briques. Alors, ce qui fait aucun sens dans la vraie vie. Tu peux pas vivre comme ça. Mais quand chacun prend sa place, chacun est sur une autre fréquence. Autrement dit, le 96.9 ici, la station de radio 96.9, elle a une fréquence. Oui. L'autre station qui serait au 96... il y en a un 96.9 à Montréal, justement. Bon, alors, il y a un 96.9 à Montréal, mais il n'empiète pas sur nous autres. Non. Tu sais, on peut chacun faire nos affaires. Mais si on se rapprochait, puis on se rapproche, puis on se rapproche, puis on se rapproche, à un moment donné, les deux stations, tu vas pouvoir entendre à la fois celle de Québec et celle de Montréal. C'est confondant. On ne peut pas vivre comme ça, là. Tu sais, on ne peut pas faire de la radio comme ça. Alors, il faut que tu les sépares. Mais c'est exactement ça qui est arrivé qui arrive dans ce film-là. Et moi, j'ai été émerveillé par ça. Fait que si vous voyez Midnight Special, ça vaut le coup. Mais toi, tu n'as pas eu besoin de voir le film, parce que tu l'as vécu, ça. Oui. Sous forme de vol de nuit. Oui, je sais, oui. Elle nous raconte. Oui, je suis allé au IGA après. Oui. Oui, je me suis réveillée le matin. Oui. Alors, c'est ça. raconte. Sous forme de vol de nuit, j'étais en voiture avec... il y avait mon fils, puis mon conjoint, c'est lui qui conduisait. Puis c'est vraiment spécial, parce que dans ce vol de nuit-là, on était comme au nord de Québec. Okay. C'est comme si finalement... c'est ça. C'est ça, là. On voyait juste la route. Là, ça n'a pas d'importance. C'est ça. Et puis, subitement, là, j'ai vu des ovnis dans mon vol de nuit. Puis il y en avait plusieurs. Là, je dis, c'est le fun. C'est la première fois que j'en vois, parce que pour être honnête, j'en ai jamais vu de jour. Non, c'est ça, ouais. Et puis, là, j'étais toute émerveillée par ça. Puis, à un moment donné, ces ovnis-là nous ont comme dirigés vers une ville qui se déployait carrément là, dans la forêt. Donc, il y avait les arbres, et puis il y avait cette ville-là qui apparaissait tranquillement. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure de Midnight Special, là, c'est exactement ça. Ben, toi, tu l'as vécu. C'est comme une vraie ville qui existerait dans la forêt, mais dans une autre dimension, ce qui fait que quand les deux dimensions sont chacune à leur place, ben, quand tu vas te promener dans la forêt, il n'y a pas de ville, puis quand tu vas te promener dans la ville, il n'y a pas de forêt. Parce que je suis déjà allé après ça. Ben, c'est ça, oui. Je suis allé voir s'il y avait quelque chose. Bien évidemment, je n'ai rien trouvé, là, mais bon. C'est ça. Donc, il y avait cette ville-là qui apparaissait, qui était un peu métallique, différentes couleurs. C'était vraiment étrange. Est-ce que c'était beau? C'était beau. C'était métallique, là, mais c'était beau. Là. Il y avait... c'est ça. Tu sais, l'aspect métallique, il y avait comme différentes couleurs. Bleu, vert. Tu sais, OK. Puis après ça, ben, la route continuait. Mais est-ce que... Je repose la question. Oui. Est-ce que c'était... c'était moderne, là. C'était pas du tout comme on connaît ici. Ça n'a rien à voir avec les architectures conventionnelles. Ça pouvait ressembler un peu... Mais comme c'est métallique, ça ressemble presque à une usine. Là, tu es allé dans les theme parks américains, là, les Walt Disney, Epcot. Tu sais, des fois, là, ils en font, eux autres, des structures comme ça, là. Des structures bizarres, tu sais, même là, c'était Expo plus carré, 67 là, aussi, là. Ouais. OK. Il n'y avait pas des formes particulières, c'était vraiment carré. Là, OK. Mais c'était plus moderne que ce qu'on a ici. Là. Oui, okay. oui, définitivement. Là. Et puis, donc, les premières apparaissaient, étaient plus petits, puis là, ça allait vers un endroit qui était beaucoup plus gros. Puis c'est vers cette direction-là, nous, qu'on était comme dirigés, finalement. En là. auto? Oui, nous, on était en auto.
Sur leur route ou sur la tienne? Là, j'étais sur la mienne. Puis là, à un moment donné, la route se poursuivait en bas à droite. Puis on est comme monté sur un genre de parapente, une pente, là, qui montait en haut, puis arrivait comme devant la porte d'entrée, là, finalement, de cette structure-là, là, qui était complètement vitrée. C'est vraiment, là, c'était beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. Puis il y avait un être, un humanoïde, là, qui nous ressemble. Là. Encore une fois, cheveux bruns. Ils ont tous les cheveux bruns, c'est que je rencontre. Et puis... Mais comment il est habillé? Il était habillé... Dis-moi pas des jeans puis une chemise à carreaux, parce que ça marchera pas. Non, il était pas... Je veux même pas y voir sur tes billets de main. Non, il était habillé... ça avait l'air, comme un suit, là, tu sais... quoi? C'est difficile à expliquer, mais c'est drôle parce que moi, je n'apporte pas beaucoup d'attention à ces choses-là. J'ai remarqué. Oui. Même si, je sais pas, je le vois. On fera pas. Maintenant, je t'inviterai pas pour faire un scénario de film avec toi. Parce que les détails visuels, là. Je me porte volontaire pour ça, moi. T'es pas très porté sur ça. Non. Mais c'est pas grave, là. C'est bien étrange. Moi, je regardais la beauté de la place. Non, c'est ça. Non, je sais, je te niaise. En tout cas, bref, il y a à peu près notre grandeur, là, moi puis Daniel, là. Daniel, c'est le père de mon fils, puis c'était le conjoint que j'avais à l'époque. Et puis, c'est ça, là. Donc, on est sortis de la voiture, il nous attendait. Il était habillé comme en brun aussi. Il était en marron, là. Tu sais, genre de sweatsuit, là, de haut en bas du corps. C'est ça, des couleurs très excitantes. Ternes, c'est ça. Et puis, c'est ça, il nous a accueillis. Puis là, mon garçon qui était dans la voiture aussi. Il a quel âge à ce moment-là? Il devait avoir... il y a avant 18 mois, là. Il était tout petit. Un bébé. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et puis, là, il a dit qu'il n'avait pas besoin de mon garçon. Ça fait que là, je dis, ouais. Puis là, il a dit, on va le renvoyer chez eux, tu sais, chez nous. Ben là, j'ai eu comme une petite inquiétude là, à ce moment-là parce que je dis, voyons, je suis pas pour l'envoyer tout seul, tu sais. J'avais vraiment l'impression, moi, d'être physiquement là. Le mari, lui, il disait quoi de ça? Lui, il était... il était vraiment pas présent, là. Ah, OK. Il était là, mais il n'avait pas l'air présent du tout. OK. Et puis... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le bébé? Ils l'ont chipé par FedEx ou... Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il peut retourner dans la couchette. Retourner dans la couchette? Dans la couchette dans le char? Non, dans la maison. Mais là, c'est là que j'ai compris que... Chance, il me fait comme me rassurer en me disant, regarde, là, T'es physiquement, là, t'es là-bas, là. OK. T'es sorti de ton corps. C'est ça. Alors, là, regarde, le bébé, on n'a pas besoin. Il est même pas là pour vrai, dans le fond. Probablement. Probablement, oui. OK. Donc, puis là, celle-là, ça me rassuré. OK, t'es allé coucher le bébé, tu continues. Non, oui, non, je suis allé coucher, il est allé se coucher tout seul. OK. Il a comme disparu, dans le fond. Oui, c'est ça. OK. Sa présence n'était plus requise. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est que t'as pas besoin d'amener... l'image de ton bébé pour vivre cette expérience-là. T'as pas besoin de lui. Laisse-le, comme... Puis ton mari non plus. Ben, il était là. Oui, mais il a disparu, lui aussi. Non, il n'a pas disparu, il était là. Sont-ils collants, des fois, hein? En tout cas, on est rentré à l'intérieur de l'édifice. Et puis... tu sais, je ne demande-moi pas les détails encore une fois. Non, je sais que tu n'es pas bien bonne là-dedans. Je remarquais, on dirait que je focus juste sur ça. Qu'est-ce qui est important. Ah non, c'est correct. Et puis, dans le... proche, pas trop loin de l'entrée. En tout cas, c'était comme à air ouverte. Là. Okay. Ça, au moins, ça, je peux te dire ça. Puis en bas, il y avait comme une table, une genre de table métallique. Mais en bas, on est passé à côté. Puis il y avait des escaliers puis qui nous amenaient en haut d'une plateforme. Donc, on est monté en haut de ça. Donc, on voyait là cette table-là en bas, puis il y avait comme un bassin d'eau à côté en forme rectangulaire, là, puis c'était à côté de nous. Puis moi, j'étais entre l'être en question, Daniel, et puis on avait cette vision-là en bas. OK. Puis là, ils ont amené une femme, là. Il y a une femme qui a été amenée, elle a accouché devant nous. Une femme humaine? Une humaine, oui. OK. Oui, une femme humaine. Elle a accouché d'un bébé? Oui. Devant vous autres? Oui. Mais là, j'ai pas tout regardé la scène d'accouchement. Là, là, je me suis tournée justement vers l'être. Là, en fait, j'ai tout
tourné vers Daniel, puis là, je voyais, tu sais, il y avait un regard absent. Là, il n'était pas là, lui. Non, je sais. Il était là, mais... Non, je sais très bien ce que tu veux dire. Il était là, mais il n'était pas là. C'est ça. Puis là, je me suis tournée vers l'autre personne, là, l'être qui nous avait accueillis. Bon, là, j'ai regardé juste son visage, pas regardé le reste du corps. Donc, son visage, tu sais, là, je pensais, j'ai dit, bon, ben, il y a une peau identique à la nôtre, là, tu sais, c'est une personne blanche, cheveux bruns. Puis après ça, il y a juste une chose que je trouvais qu'il y avait différent, c'était au niveau des yeux. J'avais l'impression que les yeux, l'arcade sourcilière, là, l'arcade, en tout cas, des yeux, là, était comme plus renfoncée par rapport à nous autres. Mais je pourrais pas te faire un dessin, tu sais, vraiment, c'est juste ça que je... Tu veux dire, c'est parce que l'arcade sourcilière... Non, mais c'est pas ça, c'est ça, les sourcils, c'est plus au niveau de l'œil, là. C'était vraiment étrange, mais c'était les yeux plus creux, les yeux étaient plus creux. Oui, c'est ça. OK. C'est la seule chose. Mais pas comme un néandertalien, là. Tu sais, les Néandertals, là, les images de Néandertal, ça dit quelque chose? Oui. Mais c'est parce qu'ils ont le... Ben, c'est ça. Ils ont l'arcade qui est très avancée, là. C'est ça. C'est tout ça qu'il y avait, lui? Non, ben... Est-ce que c'était beau? C'était pas laid, là. OK. Ça le rendait plus beau qu'un homme ordinaire ou plus laid? Je pense que j'ai même pas réfléchi à ça, là. C'est la seule chose que j'ai constatée. Après ça, je me suis revirée, là, vers l'accouchement, là, tu sais. Ben. Ah, mais entre-temps, c'est vrai, le bébé est né, là. Toi aussi, il va faire ta couche, là, parce que là, il est moins quart, là, ça va vite, là. Donc, le bébé est né, ils l'ont amené vis-à-vis de nous, puis ils l'ont mis dans le petit bassin d'eau. Puis qu'est-ce qu'il y avait de l'air? Un humain. Ah, OK. Un bébé normal. Je m'attendais à quelque chose d'excitant. Non, c'est un bébé normal. Oui, un bébé normal. Là, tu mais alors, pourquoi ils ont amené ça? Pourquoi ils te montrent le bébé d'une autre femme? Ben, attends. Non, je peux pas attendre. Ça va vite, ça, là. OK. Bref, en tout cas, donc, mais je me souviens pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils l'ont mis dans le bassin. Okay. Moi, je me suis retrouvée comme un genre de place de cafétéria. OK. J'étais assise. Comme Doris, ouais. J'étais assise, puis là, je regardais un peu qu'est-ce qui se passait autour. Là, c'était flou un peu ce que je voyais. Là, il y avait beaucoup de monde. Là. OK. Mais pas dans la cafétéria, plus loin, en tout cas. OK. Mais à un moment donné, il est arrivé une petite fille d'à peu près 5 ans, les cheveux blonds bouclés. OK. Puis là, j'ai compris que c'était une hybride. Pourquoi? Je sais pas, j'ai senti que c'était une hybride. Tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti. OK. Puis il y avait une femme à côté d'elle qui s'occupait d'elle, une femme, les cheveux gris, là, donc d'un certain âge. Et elle, j'ai senti qu'elle était humaine. Donc, c'était une humaine qui s'occupait d'un enfant hybride. Ah oui, mais ça c'est courant, ça. Ah. Oui, absolument. Définitivement. Mais quel est le lien entre le bébé et ça? Ben attends, ça s'en vient. Dis-moi pas attends. Dis-les. Ça s'en vient. Là, le gars, il est revenu vis-à-vis de le moi. Gars, le brun. Le monsieur, là, le gars, lui, qui nous a accueillis. Le gars bien brun. Là. Oui, c'est ça. Il est revenu, il s'est assis devant moi. Excuse, détail, je sais que je t'arrête puis je t'ai dit d'aller vite. Oui. Mais le cafétéria, tu bouffes-tu? Non. C'était juste une... Ça ressemble à une cafétéria. Ben, c'est pas une cafétéria. Il y avait des tables. Ah, il y avait pas vraiment, il y avait rien de manger. On continue. Autour, donc, il vient s'asseoir lui aussi. Oui, il vient s'asseoir devant moi, puis il me demande, tu sais, l'expérience que la femme a vécue, serais-tu intéressé? La femme, la madame qui a accouché d'un bébé hybride, probablement. Ça t'intéresse-tu? Oui. Elle m'a demandé si ça m'intéressait. Fait que là, j'ai dit non. Non. Ça nous éloigne de la femme brutalisée par des gris qui est forcée, puis ainsi de suite. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai dit non parce que j'en avais déjà un. C'est ça. Parce que ça se traduit souvent par une fausse couche. Parce que si tu avais dit oui, ça se serait traduit physiquement par une fausse couche. Puis à un moment donné, tu dis, mon Dieu, j'ai perdu mon bébé. Alors qu'en réalité, il est rendu au bord. Mais on vient te chercher de temps en temps. Et puis, tu le maternes. Mais tu le revois plus. Après, c'est fini. Là. OK. Les bébés hybrides, c'est comme ça. J'ai une fille, moi. Okay. J'ai rencontré, moi, ce qui serait apparemment ma fille. Ah oui? Oui, comme ça. Wow. Tu sais, qui aujourd'hui, moi, je l'ai rencontrée, elle devait avoir 12, 13 ans. Aujourd'hui, quoi, dans la trentaine, tu sais. Et puis, elle avait un prénom. Elle s'appelait Angie, à part ça. Imagine, tu sais. Mais ça, c'est mon vécu à moi. Mais moi, je ne l'ai pas materné, cet enfant-là, tu sais. Mais je ne l'ai pas paterné non plus. En tout cas, si oui, j'en ai pas le souvenir, tu sais. Mais ça, oui, ça, à la tonne, ça.
J'ai pris connaissance de ces phénomènes-là. Moi, ça fait 25 ans. Puis j'ai fait des séances d'hypnose avec des gens comme toi, puis c'est ça qui sort, puis c'est la même chose. C'est cohérent. OK. Puis après ça, il m'a donné quelque chose pour que je donne à mon fils. Explique. C'est un genre d'objet, là. Ça ressemble à un diapason. Je pourrais pas expliquer. Diapason, c'est quoi ça? Un diapason, tu sais, c'est pas d'image, là. Accorder là, les guitares. Ah, OK, oui. Mais c'est plus gros, là. C'est beaucoup plus long, là. Puis il me donnait ça pour que je donne à mon fils. Mais ça, tu l'as jamais eu physiquement avec toi? Non. Intéressant. C'était comme virtuel, là. Oui, c'est ça. Ouais. Accordé, oui. Accordé. Quel âge il a, ton garçon, là? 12 ans. 12 ans, OK. Il a-tu dit que tu t'en venais ici? Oui, il sait, il veut m'écouter, là. OK. Donc, il sait, là, il cherche le diapason dans la maison en maudit, là. Non, mais il sait que ça a été donné virtuellement. Là, tu en as parlé? Oui. Ah, tu as raconté. Ah, c'est le fun, ça. Oui. Ça, c'est le fun, ça. Puis après, quand je suis sortie du rêve, à un moment donné, je suis sortie... Du vol de nuit. Du vol de nuit, un rêve. Donc, je suis sortie du vol de nuit, je suis tombée dans le rêve. Oui. Ah, OK. C'est ça qui est drôle, parce que je suis tombée dans le rêve, puis je voulais retourner dans le vol de nuit, mais c'est impossible. Et Dieu sait si la différence, elle est claire, elle est évidente. Oui. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, il y a une maudite différence. Ça ne se compare pas. Un rêve et un vol de nuit, là, c'est complètement... faut le vivre. Les gens qui... Es-tu d'accord là-dessus? Les gens qui n'ont jamais vécu de vol de nuit ne peuvent pas savoir ce que c'est. Et ne comprennent pas quand on en parle. Eux autres se réfèrent à leur rêve. Puis un rêve, c'est comme... C'est plat, il n'y a pas de relief. OK, ouais. Il n'y a pas d'émotion, plus que ça. C'est vague. Tandis que le vol de nuit, t'es là. Oui. T'es vraiment là. Oui. J'en ai vécu d'autres, là, vol de nuit. C'est ça, effectivement. C'est physique, là. C'est ça. C'est physique. Et ça, assez étrangement, c'est donc dans une ville, ça s'est passé, ça, dans une ville, un édifice d'une ville ultramoderne, et ainsi de suite, qui est situé au nord de Québec, mais dans une autre dimension. Oui. Ce qui voudrait, à partir de là, mettons que c'est ça, ça veut donc dire que sur toute la planète, il y a peut-être toutes des structures, des mégalopoles du genre, un peu partout sur la planète, mais puis, juste sur une autre fréquence. Une autre fréquence, puis probablement moi, d'après ce que je pense, puis ce que je en comprends, ils viennent probablement pas tous, ils ont peut-être pas toute la même origine. Là. Non plus, c'est ça. Parce que après, quand je me suis réveillée, j'ai fait une recherche. Moi, j'utilise... Okay. Je vais te poser une question, Steph. Oui. Mettons, tu meurs. Oui. As-tu le sentiment que tu passerais par cette ville-là, ou que l'au-delà est différent, ou est-ce qu'il y a une similarité? As-tu l'impression que... Parce que, tu sais, quand on dit qu'on meurt, on sort de notre corps. Puis après ça, on s'en va, on avance. Soit qu'on reste pogné là parce qu'on est trop attaché à la matière. Puis là, ça, c'est de l'errance. Parlons pas de ces cas-là. C'est surtout ça des jeunes esprits qui n'ont pas mouru souvent. Mais les autres qui ont plus d'expérience de la mort puis de la vie, ils s'en vont. Ils restent pas là, tu sais. Mais ils s'en vont quelque part. Tu sais, Nos Solar, le film Nos Solar, je sais pas si t'es déjà tombé là-dessus. Oui, je l'ai vu. C'est une ville, hein? Bon. As-tu eu le sentiment que ça se ressemble? Non. OK. Pour moi, c'est pas la même place. C'est pas la même place. Non. Moi, j'ai pas l'impression que je vais aller là. Non, mais que ça serait une étape. Peut-être pas la tienne, mais ça serait une étape. Non. Non? Non. As-tu l'impression, dans ce cas-là, je reformule ma question, qui est quand même possible? Mais ça serait possible, ça, mettons, j'ai l'impression que si, mettons, je meurs, puis que je les désire d'aller les voir, oui, je pense que c'est possible. OK. Donc, il est possible, mort, de vivre une expérience identique à celle qu'on vit vivant de l'autre côté. Oui. Merci. C'est ça. Je voulais juste savoir si
T'es pas obligé de dire oui, hein? Non, mais c'est l'impression que j'ai. Oui. OK. T'as ce même sentiment-là. Parce que moi, j'avais écrit Peut-on parler d'OVNI et d'afterlife, de vie après la vie, dans un même article. Tu sais? OK. Et puis, c'est ça que j'essaie de dire, parce que Whitley Strieber, c'est lui qui m'avait allumé là-dessus. C'est un autre expérienceur américain, ça, pas traduit ici au Québec, et qui disait avoir vu son père parler à un grand gris. Tu sais? OK. Sauf que son père était mort. Ah, okay, son père était mort depuis plusieurs années. Là. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait que mon père, qui est mort, parle avec un extraterrestre? Mais comment qu'il, lui, avait vu ça? Ben, parce que lui était... il a fait son vol Strieber en a fait... lui, c'était physique aussi. Là, souvent, là, c'était très physique, ses affaires. OK. C'est un champion, ça. OK. Et... puis Marie-André qui s'en vient, là, éventuellement aussi, là, il y en a des capables aussi. Il y a du monde qui en font beaucoup plus que d'autres. Puis c'est correct, c'est voulu, ça fait partie du plan de match de leur vie, ça. Alors que d'autres, c'est non, bordez-moi pas avec ça, moi je veux faire une vie terrestre comme les autres, puis je veux rien savoir du reste. Et c'est ce qui arrive aussi, tu sais. Bon, ça fait des gens qui sont indifférents à ce qu'on parle. Ils vont tourner à la radio, vont écouter ça, ils vont s'en aller ailleurs, tu sais. C'est correct, ça. C'est pas obligé de s'intéresser à ça, tu sais. Mais si tu t'intéresses pas à ça, ferme ta gueule, viens pas nous écœurer. C'est ça que je leur dis. Donc, sur le plan... on s'entend que sur le plan métaphysique... vivre une expérience hors du corps en vol de nuit, puis vivre l'expérience de la mort pourrait, pendant quelque temps, être la même chose. Ça se ressemblait. T'as l'air moins sûr? Oui. Ouais. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Oui. Ben, en fait, j'ai eu, à un moment donné, une vision d'une planète... Puis j'ai compris que c'était mon home. Bon, c'est ça. Home. Oui, et puis, c'est drôle parce que quand j'ai vu nos solaires avec les images, j'ai dit, ça ressemble donc bien à mon home. C'est donc bien drôle. J'ai vécu la même chose en vol de nuit. Exactement la même chose. En vol de nuit, je me suis retrouvé sur... Ben, moi, c'est différent parce que c'était une vie antérieure, mais en tout cas, tu sais, ça veut pas dire que je ne retournerai pas, là, tu sais. Mais il reste que c'est... La description de cet endroit-là ressemble étrangement à ce que... moi, il y avait des bassins d'eau partout, mais immenses. Immenses, là, partout. C'est une ville qui était constituée de structures, mais parsemée de grands bassins. D'accord. Partout. C'est bien feng shui, si tu veux mon opinion, là, de ce côté-là. OK, ça en fait des choses. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Oui, ça a été... ça a été challengeant pour moi. Des fois, ça l'est. Il y en a qui passent à travers plus facilement que d'autres, mais ça, la gêne puis l'inconfort que peut causer la radio, s'il y a quelqu'un ici qui le sait, c'est bien moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai vu des policiers, moi, à un moment donné, des grosses brutes, là, qu'à un moment donné, dans la conférence de presse, là, puis ça brassait, puis envoyait donc, puis bing, bang, puis j'invite ça à mon émission, puis ça crôle comme un enfant de 10 ans, là, tu sais, là. Le micro peut avoir de curieux effets, tu sais, ça peut être très déstabilisant, puis il y en a d'autres qui s'assoient, puis ils l'oublient. Mais ça, qu'est-ce que tu veux, c'est chacun, hein, c'est la vie, c'est fait comme ça. Alors, je te remercie d'avoir bravé ta crainte et ton stress et ta gêne et tout ça. Tu salueras ton petit gars, on le salue, s'il est à l'écoute, puis cherche pas le diapason, il est pas là. Il est en vol de nuit. Tu feras tes propres vols de nuit, puis tu iras le réclamer au gars en brun. C'est ça. Tu l'as mis, cette affaire-là. Merci beaucoup, Anne. Merci, Cathy. On se revoit la semaine prochaine. Mon invité sera Marie-André, une as pilote en matière de vol de nuit.
Et puis, elle a peur de rien. Mais regarde le micro, là, elle va l'avaler. Et en plus de ça, je vous rappelle, si ça vous tente de venir me voir à Montréal, pour les gens qui sont à l'écoute de la région de Montréal, je vais être là le 15 avril dans le cadre d'une journée ufologique de l'AQU. Vous faites OVNI Expert sur Google. Vous allez trouver le pamphlet puis toute la... Sur mon site aussi, j'en parle. Anyway, regarde, c'est facile à trouver. Salut, à la semaine prochaine. Merci tout le monde. CJMD.